quoi ce look? Qu'est-ce qu'il y a, Naïm? C'est quoi ce look? Vous êtes particulièrement... Je reviens du bol d'or, là. J'étais sur 150, 125 cm3, une petite, un petit truc, là. Non, mais remettez les lunettes pour voir, parce qu'elles vous vont très bien. Ah, c'est vrai? Ah, ouais. C'est celle de Brad Pitt dans... Le saut de l'ange. Non, pas du tout. Dans quoi Oui, il est gitan. Snatch. Ouais. Pas mal. Ouais, c'est plus, c'est plus Brad Pitt dans... Snutch. J'adore, merci. Oh, qu'est-ce que je suis content de vous retrouver. C'est samedi. Samedi, c'est le bonheur de retrouver ses amis et de retrouver sa famille. Ah. Non, mais... Alors, je parlais du public et des téléspectateurs, je parlais pas de vous. Je parlais pas de vous, désolé, je ne parlais pas de vous. Merci d'être là. Bon, les chéris, émission de fou, hein. De folie. On va découvrir ensemble. C'est ça. Ah ouais, quand même. On soit Sylvie Tellier. Ah oui? J'adore. Eh ouais, c'est la patronne, c'était la patronne des Miss pendant des années. J'ai plein de questions à lui poser. Ah oui. Vous suivez Miss France chaque année? Ah oui, bien sûr. Ah, moi aussi, c'est mon émission préférée. Évidemment. Préférée, vraiment Qu'est-ce qui préférée. vous plaît dans Miss France? Le spectacle. La production, les tableaux. La production, le spectacle, j'adore. Et j'embrasse d'ailleurs... Toutes les Miss. Je sors, je te donne... Moi Reviens. J'embrasse tout le monde. Les chéris. Big Laoui sera avec nous dans un instant. Eh oui, Big Laoui qui les sort même le week-end maintenant. Loana sera notre invitée en fin d'émission. Les chéris. Merci d'être là. Les chéris, petit tour de table. Est-ce que vous avez déjà menti à votre patron? Pas que moi, hein. Un autre patron, est-ce que vous avez déjà donné une excuse pour ne pas venir ou ne pas être là un jour? Voilà, ou ne pas... Voilà, lors d'un... Gilles Verdez, je sais que oui. À vous, jamais. Moi, jamais. À vous, je crois pas. Hein. C'est vrai, même au niveau d'une bague. Même au niveau joaillerie. On a une différence d'appréciation, mais il n'y a pas de mensonge. Très bien, oui, il n'y a pas de mensonge. Alors, je crois que je vous ai jamais menti. Très bien. C'est vrai, qui m'a déjà menti ici? Voilà, ouais. Qui m'a déjà menti ici? Raymond, s'il te plaît. Réfléchis. Je pense que tu m'as déjà menti. Si on a oublié de dire un truc, c'est un mensonge ou pas? C'est par omission. Quoi? Par omission, si on a oublié de dire un truc. Oui, mais quand on a oublié de dire beaucoup de choses, ça devient des mensonges. Mais qu'est-ce que tu as oublié, par exemple? Je pense que j'ai oublié de te dire. C'est pas un mensonge. J'ai oublié de te dire que j'étais parti au Portugal avec une voiture à toi. Ils s'en étaient même pas rendus compte. Mais tu m'as dit ramène-la moi à Cannes. J'ai tenu ma promesse, je l'ai ramenée à Cannes. Mais t'es passé par le Je Portugal. suis passé par moi. J'ai fait un crochet. J'ai fait un petit crochet. Mais tu t'en foutais parce qu'elle était à vendre. Tu t'en voulais plus. Pour moi, c'est un mensonge. Bah non. Bah je te le dis là. Elle était à vendre. Bah oui, t'en voulais plus. Tu m'as dit elle est à vendre dans deux. C'était 3 quoi mois. comme voiture? J'avais même essayé je voulais te la racheter même. Ah oui. À prix cassé. Ah oui, je vois laquelle c'est. Je voulais te donner. Voilà laquelle c'est. Je voulais te la racheter à prix cassé. J'étais Exactement. amoureux de cette voiture. Ah, il était amoureux de ma voiture. Noir comme Pardon, son parce que blouson. vous dites, je vois laquelle c'est. Oui. Qui vous sous-entendrez. Je vois celle dont tu parles, parce que c'était il y a pas si longtemps, c'était il y a longtemps, c'était pas tout de suite, c'est il y a un an. Ouais, 2 ans. 2 ans, 2 ans. Non, l'année dernière, t'as raison, c'est l'année dernière. Ah ouais. Et je voulais à tout prix la racheter et tu m'as dit. Ça commence par un B, ça se termine par un W. Parce que vous savez, Cyril, pour le commun des mortels, quand notre voiture disparaît quelques semaines au Portugal, on s'en rend compte. En général. Vous n'êtes pas rendu compte. Je prends jamais ma voiture, je suis tout le temps en vélo. Ou au métro. Il m'a dit ça m'arrange parce qu'elle était à Paris cette voiture. Ouais, Il c'est m'a dit, vrai. ça m'arrange comme ça tu me la ramènes à Cannes, on fait un kiff, je suis content. Et pourquoi vous avez pas Pour vendu 30 services, je vais le faire. Je vais me taper 900 bornes. Ouais. C'est pas tapé 900 bornes, c'est tapé 3000 bornes. Parce que pour m'amener la voiture à Cannes, il a fait Portugal, Italie, après il est remonté en Autriche. Non mais le con. Mais s'il voulait l'acheter, pourquoi vous lui avez pas vendu? Il a tout fait pour. Même il a tout fait pour. Et le prix qu'il m'avait proposé, alors si je l'avais eu cette voiture-là, Ouais, ça aurait été royal. Et il m'a dit je vais tout faire pour, mais malheureusement il y avait des contrats et il fallait la rendre au concessionnaire. Et malheureusement. Ouais, Et ouais. j'ai pas pu la. On a appelé. Par contre, j'ai d'autres choses qui sont rentrées là, si vous voulez. Si vous avez un petit peu de sous. Si vous avez un petit peu de sous, on peut peut-être se voir. On a appelé Loïc et Loïc il a dit non. Et quand Loïc il dit non, c'est non. Ouais, Alors si vous avez rentré d'autres choses
à des prix défiant toute concurrence, comme ce fameux modèle qui commence par B et qui finit par W, je suis une oreille attentive. J'ai mis quelques pourboires de côté depuis que je fais face à Nouna. Passez me voir ce week-end. Merci. Et là, je passerai. Passez demain, d'accord? Passez demain dimanche, on sera tranquille. Hein, Ça peut être en dans plus, je sens ça que peut je vais être me dans mon sentir budget mal. Ça peut être dans mon budget. Oui, j'ai trouvé un peu. Qu'est-ce Ça qu'il y peut a? passer dans mon budget ou pas? Bien Que vous allez rentrer sûr. De toute façon, on fera rentrer, même si ça doit être. Si vous devez payer sur plusieurs années, on fera rentrer, ne vous inquiétez pas. Cyril, Ne vous est-ce inquiétez que pas. vous faites des prix d'amis ou est-ce que Ah, là, c'est vraiment c'était- Non, alors, marché, le marché malheureusement, je peux Dégradé. pas. Je peux pas parce qu'après, si je commence à perdre des sous avec tout le monde, c'est pas bon. Ah, ça, là, c'est très proche. Vous savez, moi, je Là, vais vous c'est dire, pas- même dans un restaurant, Ouais. qui est par exemple à moi, eh ben, je paye. Vous payez vous-même. Ouais, Ouais. mais vous donnez à vous-même. Par exemple, l'oseille, à vous. c'est pareil. Attendez, parce que vous avez des Vous avez des restaurants. restaurants. Non, mais c'est pas ça. Ce que je veux dire, si un jour, eh ben, et je payerai. Ouais. Voilà. Oui, mais c'est un cercle vertueux parce que vous Voilà. vous donnez de l'argent à vous-même. Mais non, mais c'est une règle. Non, non, c'est une règle. Il a raison. C'est une règle. Et par exemple, dans les yachts, vous payez les séjours. Je sens que vous allez tellement mal me parler que vous allez me rendre malade demain. Vous couvez un truc, Cyril. Vous me rendre malade. Je trouve un peu grippé. Ah oui? Vous couvez quelque chose. Tous. Merci, bah oui, non, je tout saute, merci. Les chéris, allez, on va démarrer tout de suite l'émission parce que je commence à en avoir assez, d'en prendre plein la gueule pour voir. Allez. Ah, tiens, vous connaissez le Waze des toilettes? Pardon? Vous connaissez le Waze des toilettes? Oui, Non mais absolument. ça nous Hein, intéresse. c'est une application qui recense les WC mis à disposition gratuitement. Ça, c'est vraiment, ça, c'est un truc pour moi. C'est Essentiel. extrêmement important. Non, mais je vous le dis. Ah, franchement, c'est exceptionnel. Donc, vous êtes, partout où vous êtes, vous mettez Ici Toilette. Le nom de l'application, c'est Ici Toilette. Et puis, vous avez les toilettes, voilà, les plus proches. Non, mais je vous le dis. Ouais. Ouais. Public et commerçant. Exactement, parce qu'il y a des Bien. commerçants qui reçoivent en échange une indemnité de 100 € par mois et des serviettes de protection hygiénique pour dépanner leur clientèle. Oui, ce qui est tout à fait normal, parce que Ouais. quand vous allez chez des commerçants que vous n'êtes pas consommateur, Ah bah, c'est vous sûr. n'achetez pas, ils vous jettent. Mais avec cette application, vous pouvez y aller. Je trouve ça génial, Ah, ça, c'est parce que franchement. moi, je me rappelle, avant, on était toujours obligé, quand on avait une urgence. On allait dans un café. Voilà, on était obligé de courir dans le café. On faisait, un café ben C'est vrai. Non, mais tu faisais ça, ça rigolait à l'époque. Tu faisais ça. Posez-le-moi sur le bar. Ah, mais tu vois, et tu repartais, tu vois, mais c'est ça, maintenant, moi. L'année où on Maintenant. a cherché des hôtels pour aller. Ah oui. Alors, il y a une année, alors, mais je vais raconter. Il y a une année, on est invité chez Didier Deschamps. Mon ami Didier nous invite et je suis avec Raymond, comme Raymond est tout le temps avec moi. Enfin, il est souvent avec moi l'été, enfin 99% du temps. Et donc, je lui dis, bon, bah, viens chez Didier Deschamps. Donc, on est dans la voiture et il est à côté de Monaco, Didier. Donc, on prend la route, on y va, et là, sur la route, Raymond a extrêmement mal au ventre. Je vais vous dire un truc. Lui, il a des voitures sympathiques qui ont de la puissance, mais il roule très zen, tu vois. Ouais. Moi, j'ai appris avec lui à rouler zen. Moi, je roulais chez quelqu'un j'accélérais pour rien. Et à rouler avec lui, t'apprends à rouler zen. Et tu dis, putain, mais comment il fait pour être aussi zen? Il chante, il met ses lunettes. Oh, chanteur de jazz. Mais putain, on se fait doubler par des mecs en vélo. Les camions font des appels de part. J'ai dit, tu vois pas que ta voiture a 700 chevaux, on est en train de se faire doubler par des vélos. J'ai Madison, ils sont fichés. Ils te rend fou. Et là, il commence à accélérer. J'ai dit, ah voilà, attends, on commence à entendre. Il y a quand même un moteur sur cette voiture, je ne savais pas qu'il y avait un moteur. Il dit, frérot, j'ai une envie d'yèche. Et là, il commence à prendre des... Mais là, tu vois, c'est Michael Schumacher. J'ai dit, putain, il a envie de... Donc, il a envie d'yèche pour rouler vite. Il me dit, faut qu'on trouve vite un hôtel. Écoute-moi, donc, on arrive devant chez Didier, et je lui dis, je peux pas arriver chez Didier. directement au chien. Didier, Non, ça se fait pas. direct. Il dit, ça se fait pas, parce que Non, c'est c'est pas la ça, première vas-y. fois que j'allais chez lui. D'habitude, on se voyait, mais les fois d'avant, il était venu chez moi. Je dis, je vais pas arriver la première fois chez lui. Je vais dire, frère, j'ai envie d'yèche. Donc, qu'est-ce que je fais dans son salon? Et qu'est-ce que je fais? Donc là, j'arrive et on va plus loin de chez lui, on va jusqu'à Monaco. Ah ouais. Et je m'arrête devant l'hôtel le plus luxueux de Monaco. Ah, Il y a je toutes te les jure. voitures. L'hôtel de Paris. ouais. Exactement. Je m'arrête avec la voiture. Je sors de la voiture. Là, on la laisse au voiturier. Et là, je cours aux toilettes. Je laisse la porte ouverte. On la laisse pas au Mais voiturier, tu l'as laissé au milieu de la rue. je fonce aux toilettes. Les mecs, ils me disent non, non, tu te rappelles ce que je faisais? Parce que c'était loin, je faisais Patrick, j'ai rendez-vous avec Patrick.
Je cherche Patrick, il m'a dit devant les toilettes. Patrick, il m'a dit devant les toilettes. Ah bah c'est là-bas. Il m'a dit qu'on se retrouvait devant les toilettes. Ah bah c'est là-bas. Merci. Et donc finalement, pendant que je suis aux toilettes, quand je finis, qu'est-ce que je fais? J'appelle Didier. Et je lui dis, Didier, on va être un petit peu en retard. Ah ouais. Parce que Raymond a eu très mal au ventre, il est allé aux toilettes. Je vous jure que c'est vrai. Et je lui dis pas. Je te jure que c'est vrai. On arrive chez Didier. Et Didier, il arrive et nous, ça va. Hein? Et toi, Raymond, ça va? Hein? T'es sûr que ça va, Raymond? Oui, ça va très bien. Hein? Le plus gros charrière, Didier Mais c'est Deschamps, vrai. le plus gros charrière. donc- Et lui, il dit que j'ai mal au ventre, que depuis ce matin, je me vide. Et que c'est pour ça. Et donc tout le il fait, Raymond, les toilettes, c'est à droite. Hein, si tu veux. Il y a des deuxièmes toilettes, on t'a rajouté du papier. Tu fais attention, tu fais. Et lui, il comprend pas pourquoi il dit ça depuis le début. Et après, il fait ah ouais. Et donc jusqu'à aujourd'hui, Didier était persuadé que c'était à cause de Raymond qu'on était arrivé en retard. Voilà, il va savoir la vérité Il m'a aujourd'hui. vu il y a un mois, il m'a dit ça va mieux les problèmes. À chaque fois qu'il le voit. À chaque fois qu'il te voit. Hein. Chaque fois qu'il me voit, il croit que j'ai des problèmes de digestion. J'ai dit Didier, ça va très bien, c'est Cyril. Oui, bon, c'est pas facile à accepter. C'est extraordinaire. Allez, on va parler de ces sangliers. Vous avez vu les sangliers qui ont envahi une crèche? Ouais. Ça, c'est incroyable. C'était une image qu'on a vue dans TPMP. Je voulais absolument vous la remettre aujourd'hui, puisque c'est dans les 5 images du jour. C'est la 4e image, mais je vais la mettre en premier. Des sangliers ont envahi la cour d'une crèche la semaine dernière. Je sais que vous adorez les sangliers, Polska. Les porcs de la forêt. Les porcs de la forêt. Les porcs de... T'as ben, raison. C'est vrai, vous rêvez d'en avoir un chez vous? Oui, je trouve que ça ressemble un petit peu à Jean Lassalle. Ah oui. J'adore. C'est pas méchant, hein. Ça va lui faire plaisir, hein, Jean Lassalle. C'est pas le perdu. C'est adorable. Les deux sont adorables. Ouais. Voilà. Bah, vous voulez qu'on regarde? Oui. Un jour, je vais vous offrir un sanglier. C'est vrai? Oui, vraiment. Ça me touche beaucoup. Non, mais merci. Merci. Franchement, ça me rappelle. J'ai 2 cadeaux à vous faire. Oui. Quoi Exactement. l'autre? Ah oui. Bah oui, elle a... Oui, le jet. C'est quoi le deuxième cadeau? oui, elle veut faire un voyage. En jet. Avec le sanglier dedans. Très bien. Un peu plus Très bien. compliqué. Comme ça, il y aura moi et le sanglier, ça fera 2 porcs. Merci. Regarde, merci. C'est dans la cour de cette crèche que les 8 sangliers se sont invités en forçant une clôture. Très vite, les élèves sont confinés et la police intervient pour les repousser. La crèche est située à quelques mètres de ce parc, en pleine ville. Et à peine le portail franchi, une famille de sangliers qui ne semble pas vraiment dérangée par les promeneurs habitués. Près du parc des Calanques ou dans ce collège, ils se sentent chez eux partout. Ah ouais. Ah ouais, quand t'as des gamins. Non, mais c'est chaud quand même, un sanglier. Le problème en plus, c'est qu'il y avait des marcassins. Ouais. Et le Des sanglier. mocassins? Des Quoi, c'est des sangliers en mocassins? Tranquille. Non, mais c'est vrai, ouais, je sais, il y a des marcassins. Ouais. Et quand il y a des marcassins, le sanglier peut devenir agressif parce qu'il a Il a peur. peur pour ses marcassins. Pour les enfants qui ont été confinés, ça aurait pu être très grave, quoi. Mais je sais. Ils sont Vous êtes- passés par la clôture. Il suffit de restaurer la clôture, quoi, Oui, mais Cyril. c'est bon, ça va, calmez-vous. Non. On est entre amis, là, c'est samedi, on est tranquille, ça va. L'autre, il s'énerve pour un rien, ça va. Ça va, vous êtes déjà fait charger par un sanglier, vous? Bah, j'ai évité. J'ai eu. Non, T'es un avec ex de animaux. Fatou? Non, je sais pas. Non, mais je sais pas. Non, sanglier, non. J'ai eu serpent, Non, parce que non, attaque, vous êtes- attaque de méduse, attaque de serpent. Ah ouais. Mais excusez-moi, vous habitez en région parisienne parce que. Des méduses. Non, mais ça, des méduses en région parisienne, là, il y en a? Non, mais j'ai eu beaucoup de combats contre des animaux et souvent gagné. 0 défaite, j'ai pas souvenir de défaite. Les méduses, je les ai eues, les serpents, je les ai eus. J'ai eu, ouais, franchement, c'est un triomphe, quoi. Comment, Ah tu te bats ouais. contre... Comment tu te bats contre une méduse? Bah, pas contre une méduse. Apparemment, il a. En évitant qu'elle vous Ah ouais, touche. frère, ça pique. Ah, bien sûr. Ah, c'est vrai, ouais. Non, mais c'est les tentacules hein, qui. Vous êtes jamais fait Exactement. piquer par une méduse? Beaucoup. Non, non. Beaucoup. Hein? Et oursins, le pire. Oh, les oursins. J'ai marché pieds nus dans les calanques de Marseille, très mal. pieds nus, les 2 pieds sur des oursins. Aïe. Et là, c'est terrible. Vous en avez pour des semaines. Ma mère, aiguille par aiguille, elle Ah retire. ouais. Oh, un C'est pas cauchemar. que vous avez chié votre mère depuis votre putain d'enfance. Non, mais c'est fou. Non, mais c'est un... Ah ouais, c'est un... Ah, les oursins, c'est terrible. Ah, vous Ça se êtes- casse à C'est l'intérieur. ça donc les animaux avec qui vous êtes battus. Ouais. C'est déjà pas mal, hein. Ah, ouais, d'accord. Vous êtes battu avec ouais. des animaux, vous? Quoi, avec des animaux? Ouais. Bien sûr. Avec quel animal en particulier? 2 tigres. En région parisienne aussi? Ah ouais, j'étais tranquille dans la rue. 2 tigres, ils voulaient mes mocassins, justement. Non, mais oui. Bah, moi, un jour, je me suis fait piquer par une guêpe à 3 cm de la vulve. De la vulve? Tout à fait. De la... Je peux vous dire que. De la vulve? Ouais, en fait, j'étais en mini-jupe. On était Non. en plein été, je sortais du travail. Elle Quoi? est passée par-dessous la jupe. Elle m'a Non. piqué juste là. Et comme je suis Vous êtes allergique. sûr que c'était pas Raymond déguisé en guêpe? Non, mais honnêtement, c'était affreux parce que comme Il je. manquait 3 cm.
J'étais presque arrivé. Comme je suis allergique, ça a triplé de volume. Quoi? Comme je suis allergique, Genre, ça a gonflé comme Dieu, comme ça a triplé de quoi, volume. genre, ah ouais. Je pouvais même plus faire pipi en fait. Non, merde, mais c'est grave. Parce que j'avais une espèce d'énorme boule à la place de Bah, la vous savez, en fait, tout à l'heure, il y a Big Laoui qui arrive. Exactement ça. Ça a jamais dégonflé. La même chose. Pendant 2 semaines, Un essaim, lui. C'est tout un essaim. Et on a piqué ça. Et là, il se retrouve avec un. Bah là, maintenant, il a. Oui, maintenant, pendant il a. 2 semaines, je ressemblais à Big Lawis. Non, ça, non, mais c'est Oui, non, incroyable. vraiment, c'est affreux. Mais vous avez dû avoir peur. Ah bah Franchement, ça fait déjà, flipper. en fait, Elle aurait pu rentrer. c'est pas des douleurs qu'on a l'habitude Bah, de bien ressentir sûr. ici. Donc déjà de comprendre en fait ce qui vient de se passer. Et une fois que j'ai vu la game repartir, j'ai compris. Et puis Ah, vous l'avez vu repartir? oui, mais là, je l'ai vu repartir. En fait, j'ai Elle a volé senti- elle a volé un truc Non, ou vous voulez un- tout savoir? Vous voulez tout savoir? Elle a vu la gamme repartir avec sa culotte autour du cou. Vous voulez tout savoir? J'ai senti quelque chose me chatouiller sous la jupe et j'ai mis un grand coup là comme ça. Non, ah ouais. Et c'est là qu'elle m'a piqué. le dard, ouais. Et va faire ça. son dard, exactement. Le dard, Elle m'a ouais. mis son dard. Et ensuite. Ça Ensuite, elle est repartie. professionnel. On parle Et de après, la guerre. je suis allée boire un verre au bar et c'est là que je commençais à sentir qu'il y avait quelque chose qui allait pas et en fait j'avais une Non, immense c'est incroyable. à la place. Franchement, ça C'était fait moche à voir. flipper. Qui s'est déjà fait piquer à ce niveau-là par d'autres non, jamais Marjolaine, non, Ah, jamais. moi, j'adore les abeilles. Au contraire, je les sauve quand elles vont dans la piscine, Là, et qu'elles c'est sont une noires, guêpe. je les sauve. Ah ouais, c'est vrai. Ah, moi, je m'entends très bien, je les prends sur Je ma connaissais main. une abeille, moi, que je embrasse d'ailleurs, Maya. Qui on s'entendait hyper bien. Voilà, merci. Et vous, c'est quoi votre animal préféré? Le porc? Merci, excusez-moi de vous avoir dérangé. Quoi? Je suis en train de penser à la chatte de Juliette. Ah, mais tu lui demandes. Je te la montrerai un jour. Tu lui demandes. Tu lui poses la question. Je vous présenterai un jour. Non, mais c'est pas grave, c'est rien. Bah, franchement, ça s'est résorbé depuis. Oui, ça s'est résorbé, mais c'était quelque chose. Non, Voilà. mais c'est vrai, franchement. Et donc t'as rien fait pendant 15 jours, 3 semaines? Bah si, il a fallu que je me pommade la T'as rien chatte. fait, t'as rien fait. Moi, je m'en vais. C'est quoi ça? Vous faites quoi? Franchement, je suis pas là. Sachez-le, je suis pas venu pour ça. Je suis pas venu On pour peut ça. utiliser des métaphores. C'est vrai, bah oui. Je sors avec Winnie l'ourson. Moi j'avais dit vulve. Hein. Quoi? J'avais dit vulve, hein. C'est Polska qui a dit chatte. Hein. Bien sûr, oui, merci. Allez. Avec la photo du sanglier derrière. Il est sous le choc. C'est inhabituel, mais pourquoi pas? On découvre. Vite. Non mais ça peut arriver à tout le monde. Hein. Ça peut Non, être bah, sur c'est vos- bon, s'il vous plaît, il y a un mineur là-haut. Ça suffit maintenant. Hein. C'est Elle bon, a changé la théoricienne d'extrême droite en quelques semaines quand même. Hein. Elle est devenue, Si vous sentez quelque chose qui vous chatouille par le bas, Bon, bah c'est bon, on a compris. Merci. mettez pas des grands couteaux. Oui, bah c'est bon, on a compris, merci. On l'a compris, merci. Vous avez vu cette restauratrice qui menace de publier les photos de ses clients partis sans payer et risque de la prison. Ça rebondit l'affaire aujourd'hui. Hein. Vous avez vu ou pas que ça rebondit, Gilles Verdez? Ce qui est bien, c'est Enfin, que. ça rebondit, oui, vous savez? Oui, c'est qu'elle avait menacé de porter plainte. Oui. Et ça, je trouve que c'est bien parce qu'elle n'avait Faut pas. parler doucement. Oui, Vous avez peur qu'il y ait une guêpe qui arrive ou quoi, là? Non, mais je trouve intelligent de ne pas diffuser les photos. Oui. C'est ça qu'il faut faire. Moi, Oui, j'aime bien pas sûr. quand on met les photos. Elle a menacé si je n'ai pas avec payé les- l'édition. Exactement. Quand D'accord. on met pas les Et photos. finalement, ils l'ont écrit, ils ont dit qu'ils allaient venir payer, que c'était un oubli. Oui, parce que en fait, ça lui était arrivé il y a 6 mois et c'était des gens de sa région, Ouais. de Cambrai. Et là, elle avait peur que ce soit des gens, des étrangers Normal, qui des ne gens de reviennent Sarre- jamais. normal que des gens de Cambrai fassent des bêtises. Absolument. Vous êtes très cultivé, non? Ça va. J'ai pas envie d'en parler. Cyril qu'on retrouve aux Deux Ânes à partir du Bien 15 sûr. décembre. Ouais. Au chat qui pète. C'est tout? Non, mais c'est bien, ça s'est réglé en quelque sorte à Je sens l'amiable. bizarre aujourd'hui. Mais non, pas d'intervention de la police. Non, tout va bien. Mais non, je suis très content d'être là. Je sens bizarre. Bizarre à quel niveau? Pas du tout. Il est bizarre. Quoi? Qu'est-ce qui vous fait dire ça qu'il est Je sais bizarre? pas, je sens bizarre. L'aime. J'espère qu'il est avouera gentil. avant la fin de l'émission. C'est tout ce que j'espère. C'est tout ce que j'espère. Hein. Tout va bien. Qui est déjà parti sans payer? Oh non. Moi, oui, Reste moi. au basket? Moi, Sérieux? avec Jean-Pierre Pernaut. Non. Mais non. Quoi, Elle est bizarre. Mais quoi, il a pas demandé combien ça coûte? Combien ça coûte? C'est gratuit aujourd'hui. Elle est bizarre. Dans un resto, on attendait trop longtemps, tout le monde se foutait de notre Ouais, gueule. c'est On vrai. était une grande table et on a décidé, on était 7-8, de partir les uns après les autres et de Non. ne pas payer. Quoi, mais vous étiez connu? Seule fois.
lui plus que moi. Ouais, 199, 2000. Ah ouais. C'est par vengeance parce qu'il s'occupait pas bien de vous. Parce qu'il a été embarqué dans l'histoire lui aussi, il a fait de la gréverie, il est parti au Ah, parce que vous êtes fait attraper en plus? Non, bon non, c'est sérieux, mais le restaurant il était full. Ah bah Et ouais. parce que vous attendiez l'addition qui ne On venait pas. attendait l'addition, on a été servi comme de la merde, c'était pas bon. motif. Et donc on a décidé. C'est pas une de raison travailler. quand même. Ah non. Je sais pas pourquoi j'aurais dire ça, j'aurais pas bien de faire ça d'ailleurs. Ah non. Ah, Je vais encore me faire rattraper par Nathalie Marquet. Oui, tu balances sur Jean-Pierre. Gna, 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 gna. Comme ça, Nathalie, Pas comme ça, Nathalie, c'est mon ami, j'adore Nathalie. Je sais. Je l'adore. Mais j'ai pas dit du mal d'elle. Non, mais, juste une vous êtes imitation déjà horrible. parti sans payer, vous? Quoi? Qui? Non, elle, vous. Moi, Ah, oui, à 18 ans dans un kebab. à 18 ans. Ah ouais? Ouais, en fait, je mangeais un kebab et après j'avais plus d'argent. Du coup, je suis partie en courant. Le maître kebabier m'a coursé. Le maître kebabier. Maître kebabier. Voilà. Avocat à la cour. S'il vous plaît, maître. Mais Je crois que ça s'appelle comme ça, un maître kebabier. c'est Et sûr. du coup, je me suis sentie mal. Et un an plus tard, je suis revenue, j'ai pris un menu et je donnais 20 € en pourboire. Non, c'est bravo. bon. Bravo, bravo. Une histoire qui se Je termine pense bien. que c'est du mytho, la deuxième partie, mais bon, on va faire mine d'y croire. On va se raconter l'histoire. Vous avez déjà parti sans payer? Moi, j'étais parti à peu près les mêmes raisons que Laurent. Et moi, c'était pire parce que j'avais mes enfants. J'avais mon fils de 4 ans. Il n'arrivait pas à courir. C'est imbécile. On a pris ça. Ma fille, elle a tracé. Et mon fils, il était là. Je lui ai dit, dépêche-toi. J'étais obligé de dire, il y a les flics pour qu'ils courent plus vite. Comme Laurent, on était mal installés. Il nous avait mis à côté des toilettes. On dit, est-ce qu'on peut changer, aller à cette table à gauche, il n'y a personne. Et Ils t'as ont dit reconnu, non. mec, hein. Non, J'ai les j'étais pas toilettes connu. direct. J'étais pas connu. Ah, ok, d'accord, ouais, j'étais pas. Et il faisait froid et tout. Et je lui dis, mais on peut pas s'en aller parce que là, il y a de l'eau qui coule. Ah, c'est pas grave, on va vous mettre un seau. Il a mis un seau à côté de nous. Et pendant tout le repas, l'eau qui tombait dans le seau, elle rebondissait sur la table. C'est une blague. Et au moment de se lever, on va pour payer. J'attends devant le truc de la carte bleue, personne. Je regarde ma femme, je dis, hey, sors avec les petits là, sors avec les petits parce qu'il est en train de m'énerver là. Et ils sortent, mais eux ils sortent du restaurant et ils attendent devant le restaurant. Ils sortent, allez à la voiture. Je vous dis casse-toi, allez à la voiture. Ils sortent et les trois comme ça. Et moi qu'est-ce que je fais? Je sors et le mec, le serveur, il me dit on s'occupe de vous, je me barre. Mais moi je cours. Et quand tu cours, tu dis ta famille elle est loin, ça y est, courir. Je cours, je vois ma famille devant le restaurant. Et je l'ai fait venir et mon petit qui a 4 ans, je le prends pas. J'ai dit allez, courez, il y a la police, on va aller en prison. Et mon petit il pleurait à 4 ans. Je veux pas aller en prison, je veux pas aller en prison. Super souvenir. J'avais gratté un ballon parce qu'il y avait des ballons dans ces restaurants. J'ai dit tiens, j'ai pris un ballon quand même avant de partir. Je veux pas aller en prison, c'est magnifique. Il veut plus aller dans la ville du tout concerné. Mais non. Mon fils ne veut plus foutre les pieds à Sergi. C'est pas une vanne. C'est pas une vanne. Incroyable. Il a 19 ans, il veut plus aller dans cette ville. Il a peur. Qu'on le J'adore. reconnaisse. J'adore. Moi aussi, moi, je vous avais raconté, moi, j'avais pas payé un jour. Non, en fait, j'avais rendez-vous avec trois meufs que je connaissais pas. C'est un copain à moi, il me dit vas-y, bon, je les avais appelés, il m'a dit voilà, j'en avais vu une comme ça, et je lui ai dit vas-y, je l'appelle, j'avais ramené 2 copains. Et j'ai dit je vais aller les chercher, moi j'habitais au Lilas, j'habitais dans le 93, et les meufs habitaient genre dans le 16e arrondissement, c'est beau. et c'est genre, bon, Ah, c'est c'est beau. dit, bon, Faut sortir la c'est- voiture, là. Voilà, c'est chic, etc. Bon, et donc qu'est-ce que je fais? J'ai volé la voiture de mon père. Ah là là. Mais mon père, il avait une voiture catastrophique, parce que la voiture qu'il mettait dans le garage, on croyait genre que c'était une voiture fraîche, c'était une Audi orange, avec les sièges orange en mousse. Et j'étais persuadé que j'étais frais. Donc je vole la voiture de mon daron, j'avais genre 18 ans, Et Berlin, hein. je vole la voiture, je suis avec deux autres copains dans la voiture, et on va chercher les 3 meufs. On va les chercher, genre, je me rappelle, c'était genre à côté de l'avenue Foch. C'est incroyable. Donc je vais chercher les meufs descendent, elles me connaissent pas bien. Donc je suis avec 2 copains, déjà elles voient la voiture, déjà je vois les tenailles. Je dis les gars, on n'est pas bien. On n'est pas au top. Bon, les meufs rentrent dans la voiture, déjà elles étaient serrées parce que ça veut dire qu'on était 6 dans la voiture. Elle s'est dit c'est qui, c'est Chawix, on vient me chercher. On va au restaurant, on va dans une pizzeria à côté des gens qui s'appelaient Chicago Pizza Pie. C'était des pizzas dans des casseroles. Ouais. Donc on commence à commander, je vois les meufs qui se démontent. Et je vois les meufs, elles nous adressent pas la parole du repas. Je dis à mes potes, les gars, je la sens pas l'histoire. Ça va nous coûter une tonne d'oseille et on va rien ken du tout. Maintenant, nous, on était des chaouches, on avait 20 balles en poche chacun. Je dis, les gars, sans rigoler, on va s'endetter pour des conneries. Elle recommande une boisson, je me barre. Les meufs
meuf, elle commandait et des mojitos et des fajitas. J'ai dit, moi, c'était en eau, mon frère. Oh non, mon frère, c'est le pire repas de ma vie, mon frère. À un moment, j'ai un copain je lui dis, vas-y. Qu'on s'en aille. Donc j'ai un copain qui sort, il fait ouais, je vais aller voir pour la voiture. Apparemment ils enlèvent les voitures. Et tout. Ah, je fais ouais, vas-y, va voir et tout. Surtout que c'est l'Audi là. Par contre, ça passe pas. Là il revient, il fait ah venez vite, il y a une embrouille. Ah, non, et tout. Alors on dit on revient, on a pris la voiture, on s'est sauvé, mon frère. On est rentré au Lila dans le 93. J'ai plus jamais une nouvelle des meufs. Si elle nous regarde, à mon avis, elle doit se dire ah c'est lui. Ah ouais, non, je suis parti comme un ouf. Ah non, mais le fou rire dans la voiture. Je peux vous dire. Non mais il y en avait. Non mais il y en avait un qui était persuadé qu'il allait pécho. J'ai dit frère, arrête un peu. Elles t'ont pas adressé la parole de la soirée. Arrête un peu. Elle mangeait de dos. Mais elle mangeait de dos, mon frère. Arrête un peu. Mais finalement, il y a toutes les chances que ce soit elle qui ait payé. Ah bah oui, c'est celle. C'est sûr qu'elles ont payé. C'est sûr qu'elles ont payé. Et je vais vous dire la vérité. J'ai tout fait pour les retrouver et 2 ans après, je les ai retrouvés. J'ai toqué en bas de chez elle et je lui ai rendu l'argent. C'était Polska qui racontait l'histoire. Hein, mais rien à voir. Enfin, en revanche, je pense que si vous les rappelez aujourd'hui, elle serait OK, je pense, pour vous reparler. Bah, je les ai pas eu. Ouais. Sachez-le, je crois qu'elle me regarde de là-haut maintenant. Ouais, c'est drôle. On les embrasse, elles nous regardent de là-haut. Hein, merci. Horrible. Merci, on les embrasse avec Daniel Moreau. Merci. Oh, Daniel était là hier, arrêtez avec moi, elle pète la forme, arrêtez. Et chérie, elle pète la forme. Enfin, elle pète tout court même. Plus que la forme. Elle pète tout court. Plus que la forme. Mais tous les vieux pètent la forme avec toi. Ouais, c'est vrai? Verdez. Parce qu'il a bataillé Fontaine, là. Mais il est plus jeune que vous ou pas? Il doit être plus vieux que moi. Non, il est plus jeune. 60. Non, il est plus jeune que vous, Pascal, Laurent. 62. Ah bah, t'as raté une occasion de faire Tu fais plus vieux que moi. Ah ouais, non, ça. C'est vrai que Ta gueule, arrêtez un peu. Moi, j'en ai marre. Mais les gars, les deux, il faut une émission, c'est deux momies. Et vous allez c'est pas vrai. Alors, si je peux me permettre, il fait plus jeune que vous. Arrêtez. Ah, il fait plus jeune que vous. Benaïm, qui fait plus jeune. Des greurs de ce côté-là, mais c'est normal. C'est un métier, les greurs. Kiff Bourrico? Ouais, kiff Bourrico. Dites la vérité. Mouillez-vous, arrêtez les gars. Oh, ouais. Quoi, arrêtez? Pourquoi vous la chauffez? Personne ne me chauffe. Il y en a déjà assez qui la chauffent comme ça. J'adore, parce que Benaïm, elle veut pas le dire, mais elle regarde Laurent. Elle fait, mais ça. Polska, qui fait le plus jeune entre Gilles et Laurent? Moi, je trouve que les deux font aussi vieux l'un que l'autre. Merci. Vous inquiétez pas, dans une semaine, elle va venir vous voir, elle va vous dire ouais, comme je rigolais, bah, je te donne de l'argent pour me On fera un menu à 20 €. Exactement. Allez, il y a Andrea qui est là, on va pas faire les images. Merci Andrea, allez. Andrea. Merci bébé. Tu vas bien? Oui, toi. Qu'est-ce qu'il est beau celui-ci. Regardez ça comme c'est beau. T'as mis une chaussette? Oui. Bien, c'est ça. Ok, ça veut tailler la cravate. J'adore, ça veut tailler la cravate. Bon, allez, lundi 11 novembre, la France commémorait la fin de la Grande Guerre. Cette année, le Premier ministre britannique Keir Starmer accompagnait Emmanuel Macron et il a eu droit à un super accueil. Le son est d'origine. C'est parti. C'est parti, moi. C'est parti, cowboy. Ouais, l'armée britannique accompagnait donc les troupes françaises et ils avaient l'air hyper concentrés, les gars. Ah, ils étaient chocs, les gars. Notre président qui s'est montré très cordial avec la foule. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Très bien, comment ça va? Bah oui, mais ça c'était avant de croiser le regard de Ginette, sa meilleure pote. Comment ça va? Ah bah oui, allez, petite bise, voilà. Le président qui était à l'aise, donc peut-être trop parfois, comme s'il était à une brocante. Comment ça se fait que je ne vois plus le drapeau? T'es au défilé là ou pas? Donc tout le monde va au casse-croûte là. Mais en même temps, on comprend mieux pourquoi il aime tant la foule. Apparemment, c'est grâce à eux qu'on rembourse la dette en ce moment. Hop là. Pour la France. Pour la France, Emmanuel Macron s'est ensuite rendu place de l'Étoile, toute berzingue.
l'ancien président Nicolas Sarkozy, qui était visiblement très inspiré par la pluie. Ah là là, il est drôle, la pluie qui a d'ailleurs failli avoir notre président. Aux États-Unis, ils ont des mecs qui tirent des balles, bah nous on a juste des trottoirs. Voilà, suivi dans la foulée par le Premier ministre britannique. Même trottoir, même histoire. Ah bah putain, décidément, je vous rassure, il va bien. Et avant de repartir à Londres, il a même laissé un petit mot dans le livre d'or. On se l'est procuré d'ailleurs en exclu. Oui, c'est dans le livre d'or. Non, t'imagines? Il sera là dans un instant, Il sera là dans un instant. Biggie. Allez, parce que ça serait pas un samedi parfait sans les meilleures images de nos JT. On continue avec le JT des JT. T'en prends plein la gueule, toi, aujourd'hui. Cette semaine, TF1 partait à la découverte des entraînements de l'élite de l'armée, la crème des soldats. Aucune visibilité. Il faut retrouver en apnée un plongeur caché à 4 mètres de profondeur. Ah ouais, grosse épreuve. Enfin bon, ça c'était sur le papier. Hein. Du coup, bah, j'ai loupé, j'ai bu la tasse. C'est eux, hein, si jamais on se fait attaquer. Hein. Une autre épreuve bien plus physique avait lieu cette semaine, la Coupe du Monde des bûcherons. Et c'était pas pour vous déplaire, mesdames. C'est bien de voir les corps en action masculin, c'est chouette. Ah, c'est très très viril. J'ai rarement vu ça. Et on a une pensée pour ce mec qui avait rien demandé, mais qui s'est quand même pris une balle perdue par sa chérie. Vous êtes pas jaloux? Non, c'est bon. Il a déjà la même barbe. On peut pas tout avoir. Soldat à terre. Ah, c'était dur, hein. Sur TF1, Marie-Sophie Lacaro nous a fait peur un instant. Allez, pour se faire du bien, on va encore se... Allez, pour se faire du bien, on va encore se croire un peu en vacances et plonger dans ces piscines naturelles. On est rassurés et qu'enfin on commence à voir si Noël approche. Deux méthodes, attendre le retour de la queen incontestée de Noël. Maria Carré, ou alors le retour de ça marche aussi. Y aura-t-il des trains à Noël? Les syndicats ont annoncé un préavis illimité. 10 jours des vacances de Noël. Tiens, une grève de la SNCF à Noël, original, on s'y attendait pas du tout. 2023. Dans 2 jours commenceront les vacances de Noël. Des préavis de grève ont été déposés. Noël et jour de l'an restent donc suspendus à de possibles perturbations. La SNCF bombardée de préavis de grève. Les départs en vacances sont-ils compromis? 2019. Noël gâché par la grève. Ah oui, on s'y attendait vraiment. Alors vraiment pas du tout. 2011. Y aura-t-il des trains durant les fêtes de fin d'année? Le trafic grande ligne et surtout les trains régionaux seront fortement perturbés. Cette grève générale de la fonction publique risque bien de paralyser littéralement 87. le pays. Encore des perturbations à la SNCF pour Et les même lignes de Paris 1948. Nord. Dans le Nord, la grève continue. À Épernay, les trains ne passent plus. Des convois sont arrêtés, des lignes détournées. Ouais. Bravo. C'est pas en 2024 qu'on aura des trains pour Noël. Hein. Bravo. Bon allez, on termine à travers notre belle France sans les grèves, mais avec les meilleures vidéos de ces derniers jours. Ça t'adore. Hein. C'est ta petite cuillère de miel, ça c'est la météo des réseaux. On parle plus de miel ici. Non, on déteste ça. Allez, on y va à Paris où si vous êtes un poil susceptible, vaut mieux pas demander l'avis de ce mec. Je veux donner les habits pour les gens qui meurent de faim. S'il rentre dans tes habits, c'est qu'il meurt pas de faim. Allez, prends ça. Cette semaine, Bruno Retailleau parlait d'une mexicanisation de la France. Eh ben, on observe déjà les premiers cas à la Cône. Ça, c'est une boîte manuelle. Et ça, c'est une boîte manuelle. Eh mignonne, j'en connais une qui va passer un mauvais quart d'heure à Boulogne. Fallait pas insulter sa maman. Moi aussi je t'aime. Comme tu es. Merci, toi aussi je t'aime comme tu es mon cœur. Mais quand même avec un peu de maquillage. Allez, prends ça. Et oui, ça aurait pu être un casse-croûte normal à Stein si seulement ce mec savait ouvrir une sauce comme tout le monde. Eh mec, je voulais ouvrir ma sauce. Un peu galère, ouais. Et enfin, en parlant de sauce, ce mec l'a frôlé avec madame le Bluetooth en voiture, c'est pas toujours pratique. Hein. Allô? Allez, meuf d'hier soir. Ma femme dans la voiture, elle te passe le bonjour. Ma femme, elle te passe le bonjour dans la voiture avec moi. Ah oui, bah oui. Attends, tu rigoles ou quoi? Merci Cyril. Merci mon bébé. Merci. Merci mon bébé. Alors on va se retrouver dans un instant et on sera avec Sylvie Tellier.
Oui, Sylvie Tellier qui sera avec nous. J'adore. J'ai plein de choses à lui dire et je pense que Raymond aussi. Il y a Big Laoui qui arrive également dans un instant. Il y a Loana qui arrive. Merci d'être avec nous et bienvenue dans Face à Hanouna. Merci d'être là les chéris. Merci d'être aussi nombreux toute la semaine et le samedi et le dimanche. Et merci encore à vous. Je vous le redis pour les audiences radio, puisque c'est vrai que la tranche qu'on a la chance d'animer avec Valérie Benaïm, Gauthier Lebré, est avec moi. Et on embrasse également D'Artigol et Fabien Lecoeuf, Big Laoui qui est un petit peu partout. Voilà, on a triplé. Donc on a triplé, vous avez triplé les audiences, donc bravo à vous. Je n'aurai pas de cadeau. Ni de prime. Oui. C'est vous qui avez les lunettes. C'est les lunettes des audiences, ça. Ah, c'est vrai. Ça, personne ne peut mettre ses lunettes des audiences. Ouais. Exactement, parce que la veille des audiences, je vous cache pas, je suis arrivé comme ça à Europe 1. Voilà. Et donc, il me voit arriver dans les couloirs d'Europe 1. Et il me dit, est-ce que tu as des infos sur les chiffres d'Europe 1? Je lui dis, franchement, j'ai zéro info sur les chiffres. Ça sortira demain, je peux rien dire. Ce à quoi Gauthier a dit, quand on porte des lunettes comme ça et qu'on rase pas les murs, c'est qu'on a quand même des petits indices. C'est qu'on peut pas faire de mauvaises audiences. Bon, on les mettra toujours, maintenant, ce sera la règle, la veille. Je voudrais qu'on applaudisse Sylvie Tellier qui est avec nous, j'adore, qui est magnifique. Sylvie, je vous le dis, Sylvie, plus belle que jamais. Oh, bah merci. Ah non, vraiment, plus belle que jamais. Ouais. Ah non, mais Sylvie, vous avez... heureuse déjà. Bah, ça se voit. Bah, franchement, vous êtes magnifique. Vous avez coupé un peu les cheveux. Non, justement, tu vois, j'essaye de les laisser pousser, mais ça se voit pas. J'ai l'œil pour la... J'ai le compas dans l'œil au niveau coiffure. Non, mais ça vous va très bien, la coiffure, là. Merci. Ah non, c'est top comme ça. Franchement, Sylvie, magnifique. Hein. Ça vous fait plaisir de la voir? À la grande classe. Elle a la classe, c'est vrai qu'elle a la classe. Sylvie, vous étiez venue nous voir pour Couronne et Préjugés, aux éditions Fayard, d'ailleurs, on adore ces éditions, c'est le livre de Sylvie. C'est vrai que pendant 17 ans, vous avez été directrice générale de Miss France, puis vous avez été Miss France déjà, 2002. Oui, il faut plus dire l'année. Tu sais, quand tu dépasses les 20 ans, non, faut le dire, ça va, 2002. Tu es dans les années 2000. Je connais toutes les années par cœur. Les Miss France, je connais pas. On m'a fait faire un jeu hier soir, j'étais à un dîner et on m'a demandé, on a regardé sous quel président on était né. Ah ouais. Bah, faites l'exercice autour de la table, vous allez voir, vous allez vous marrer un peu. Ouais, c'est vrai que ça fout les boules. Quand il y en a qui vont dire René Coty, là, ça va. Ça va nous foutre un truc. Là. Heureusement qu'il n'y a pas Isabelle, sinon on aurait été sur Vercingétorix. Merci. Alors, non mais je m'en rappelle. On peut le revoir, on parle à l'élection en 2001. C'était incroyable. Parce que quand on est élu en 2001, on est Miss France 2002. Oui, bien sûr. C'est comme une voiture, l'immatriculation. On est élu pour l'année à venir. La comparaison à Miss France voiture, je sais pas. Ça n'a rien à voir. Bah, il y a des dauphines, tu sais. Donc, bon, voilà. Nous, on n'a pas de dauphine, on a que des pommes dauphines ici. Miss France 2002. Miss France 2002. Et Miss Lyon. Miss France 2002 et Miss Lyon. Il y avait déjà Jean-Pierre. Il y avait déjà Jean-Pierre, mais il fête ses 30 ans cette année. Ah ouais, sa 30e Miss France. 30e Miss France, c'est vrai. Vous vous rendez compte le nombre de meufs qu'il a croisé celui-là? Sans rigoler, Dieu bénisse, il avait les deux meilleures émissions celui-là. Miss France et qui veut gagner des millions. Dis-moi, c'est une embellie celui-là, sans rigoler. Et après, si tu t'entendais bien avec lui, je faisais passer une sacrée soirée. Non mais sans rigoler. Ah si, je l'embrasse, Jean-Pierre. Non mais c'est vrai que c'est quand même quand vous le revoyez là, je sens un petit truc. Ah mais t'as toujours une émotion. Quand je regarde les images, je me dis en fait tout était trop grand. La robe, le rôle, la couronne, tout était. Mais bien sûr, t'as de l'émotion parce que moi je disais souvent aux candidates, on va vivre plein de trucs dans notre vie, on va se marier, on va avoir des enfants, mais ce qu'on vit à ce moment-là. À l'époque, on était à quoi? 12 millions de téléspectateurs. Quand Yves Coppens se dit Miss France et Miss Lyon, tu te prends une tornade en fait émotionnelle dingue. Je sais, lui, il a été 3e de Mister Camping en 86. Non, mais c'est vrai, en plus, t'étais de... Camping sauvage. Exactement, Camping sauvage. C'est rien. Il était 3e. 3e, on était 3 et c'est terminé 3e. L'élection de Mister Camping sauvage. Non, c'est pas une vanne, hein. C'est pas une vanne, c'est une vraie histoire en plus. Est-ce que c'est vrai que Geneviève de Fontenay, quand vous avez été élue, elle aurait dit oh merde? Ah oui, elle était pas hyper contente. Ça se voit sur l'image. On l'a vu sur non, mais elle est là. Elle est un peu split. Pas bien là. Et d'ailleurs, elle ne m'embrasse pas. Ah ouais? Pourquoi? Parce qu'elle s'est dit que parce que en fait. Parce qu'elle savait que vous alliez prendre votre place, sa place plus tard. Non, alors déjà, j'ai jamais pris la place de Geneviève. Voilà. Non, mais parce qu'on est en 2001, j'ai 23 ans, je suis un peu atypique.
prépare le concours d'avocat, j'ai une grande goule. Donc voilà. Elle s'est peut-être dit à ce moment-là que ça Elle va allait me pas faire être chier. simple. Ouais. Elle s'est dit, elle va Et je lui ai donné tort. Bah oui. C'est très bien Vous passé. entendiez bien après pendant l'année? Moi, je me suis très bien entendue avec Geneviève. Elle n'était pas fan des maillots de bain de pièces. C'est vrai. Ouais, je on sais. le sait. C'est vrai. C'est vrai. Mais je pense qu'on avait beaucoup de valeurs en commun et surtout, moi, elle m'a appris beaucoup de choses. Même moi, je suis parti une année en vacances avec elle. Elle voulait absolument que je mette un maillot, une pièce. Insupportable. Et voilà, c'était comme ça. Sylvie, est-ce que c'est vrai qu'au dîner le soir, pour marquer son mécontentement, elle laisse une chaise vide Elle laisse entre vous deux? une chaise vide. Ouais, Exprès. ouais. Attendez, peut-être un mec? Je crois pas. Ouais. Non, c'était dur, hein, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Ouais. Mais bon, Humiliant. Oui, Bon, puis quelque part, ça nous forge, c'est bien. Je trouve que tout ce qui n'arrive pas tout cuit, une expérience de vie. Ça a été quoi la plus grosse dispute avec Geneviève? Vous êtes déjà embrouillé avec elle ou pas? Non, la plus grosse dispute, ça a été avec son fils. Ah ouais? Il y en a eu Xavier. plusieurs. Ouais. Ah ouais. Non, les grosses disputes avec Geneviève, c'était quoi? Si, c'est l'année de Valérie Beg, parce que... Ah oui, avec Sur les photos. Voilà, je ne vais pas revenir dans l'histoire, mais moi, mon rôle, c'était de faire en sorte de trouver un compromis pour que les deux soient satisfaits. Ah, parce et qu'il au y avait final, eu l'histoire du yaourt. Là. Il y a eu plein d'histoires. Il y a eu les photos, Ouais, les photos avec il y a le yaourt, eu... je me rappelle. Moi, ça, Ah, c'est cette année-là que je commençais à acheter de la danette. Non, mais je m'en rappelle. Ça va pas lui faire plaisir, Valérie, ça. Je m'en rappelle. Non, mais c'est vrai. Et donc ça avait... Là, Geneviève, ça l'était. Elle est gentille en plus, Valérie. Ouais, après, il y avait un règlement, Geneviève le défendait, Valérie défendait le fait qu'elle était jeune, qu'on a le droit de faire des erreurs. En fait, les deux avaient une position que je pouvais comprendre. Mais moi, mon rôle, c'était de faire en sorte que ça fonctionne pendant un an. Et elle ne pouvait pas supporter. Et là, quand on est Miss France, en fait, c'est fini, on vous prend, c'est terminé. Et là, on vous passe un appart, Miss France? Ouais, vous avez un appartement. Toujours le même Moi, je ne l'avais pas au début, mais oui, vous avez un appart. Toujours le même appart pour toutes les... Non, ça a changé. Ah ouais? Il a brûlé, tu sais, il y a eu des... Ah oui, il a brûlé? Ouais, Ah merde. Il n'y a pas, il avait brûlé. Ah non, j'étais pas dedans. Hein. Il y avait J'ai jamais été Miss France. Hein, mais si, vous en avez parlé beaucoup. Ah oui, il avait brûlé? Oui, il avait brûlé une année. Ah ouais. L'année de Clémence Bottineau. Ah l'année ouais, du Covid. c'est une de mes préférées, Clémence. Elle n'avait pas eu de bol. Ah ouais, il avait brûlé, donc vous avez... C'est cool. On a changé. C'est cool. C'est cool, madame. C'est cool. Ah, quoi, c'est vrai que t'es Miss France, on te donne une écharpe, on te donne un appart, qu'est-ce que tu veux de plus? On te donne une voiture. Franchement, c'est extraordinaire. Ah oui. Dans Paris, l'appart. Dans Paris. Et donc les Miss, elles se passent l'appart à chaque fois. Voilà, bon bah tiens, je te redonne les clés. Maintenant, c'est toi qui. C'est incroyable. C'est fou. Adresse confidentielle. Ah oui. Et quand des gens les voient rentrer, elles doivent dire qu'elles vont dîner chez quelqu'un ou voir quelqu'un. Ah ouais. Interdiction pour des raisons de sécurité. Quand elles vont dîner tous les jours chez la même personne, Oui. voilà. En pyjama. En pyjama. Elles tentent de détourner. Elles n'ont pas le droit pour des raisons de sécurité. Ah ouais. C'est compréhensible. De dire où elles habitent, bah, bien sûr. Oui. Est-ce qu'on vit la même chose aujourd'hui quand on est Miss en 2024 que ce qu'on vivait à votre époque en 2002? Est-ce que ça a toujours autant d'importance? Moi, je suis partie il y a 2 ans de Miss France, ça va faire 2 ans. Donc, chaque année est différente et l'époque change. Et il faudrait poser la question à Eve Gilles, parce qu'on l'a vu, la pauvre, elle a été victime quand même de pas mal de harcèlement sur les réseaux sociaux. On l'a vu il y a quelques semaines, la pauvre Miss Nord-Pas-de-Calais aussi. La différence, sans faire ma vieille, c'est qu'à mon époque, on avait un BlackBerry en fait. Il n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Je pense qu'on était plus protégés. Voilà. Aujourd'hui, compliqué parce que vous vous exposez à la télévision, mais sur les réseaux, avec des multiplateformes. Mais ça fait partie de la règle du jeu. À partir du moment où vous vous exposez à la notoriété, il faut aussi accepter de ne pas plaire à tout le monde. Alors, il y a une Miss qui dit que c'était un drame entre vous et Geneviève. Regardez. Sylvie, elle a un peu craché dans la soupe en disant que ça manquait cruellement de modernité, qu'il fallait tout refaire, qu'il fallait tout changer. Elle s'est attaquée à Geneviève, elle s'est attaquée à Xavier. Alors que rien n'a beaucoup changé dans l'émission de Miss France, le concept est le même. En fait, c'était suffisamment dur de perdre sa grand-mère, parce que nous, on était vraiment en deuil, on n'est pas allé s'exprimer sur les plateaux, justement. Et en plus d'entendre des choses comme ça, elle est morte seule, sous-entendu abandonnée de sa famille. Alors ça, c'était les filles de Xavier de Fontenay. Ça n'a rien à voir. Donc les petites Et d'ailleurs, c'est fou ce qu'Adèle de Fontenay ressemble à sa grand-mère. Elles sont jolies, les deux. Elles sont jolies, ouais. Très jolies. Ouais, elles sont gentilles, elles sont sympathiques. Elles étaient venues nous voir. Oui. Ouais, l'année dernière. Ouais. Mais non, moi je parlais des Miss une Miss qui disait que c'était la guerre entre les autres Miss. Regardez. L'hiver Miss France, est-ce que c'est vrai que tout le monde se tire dans les pattes? C'est n'importe quoi, il y a des coups de ciseaux dans les robes, je placasse les talons, ça vole le maquillage, ça vole les petits clips, ça me tue Charles de là comme ça. Non mais t'es sérieux, ça coupe les robes? Mais c'est pas vrai. Moi j'avais une promotion, je sais pas. Attends, quelqu'un a coupé ta robe? Mais non, mais qui? On a coupé ta robe? C'est pas vrai.
C'est vrai que c'est la guerre comme ça ou pas? Alors moi je me méfie souvent des confidences à l'heure de l'apéro. Là c'est plus que l'apéro là, à mon avis. C'est la night là. Hein, si c'est juste se faire piquer son pin, c'est pas très grave. Sinon il y a pas. Non, ça reste un concours. Il y a une compète, donc effectivement il y a de l'enjeu et parfois il peut y avoir une rivalité entre les filles. Mais franchement, moi en 17 ans, j'ai quand même vécu avec des filles, je trouve très bien élevées, qui étaient respectueuses les unes des autres. On a eu 2, 3 crépages de chignons. Vous continuez de leur donner des cours de maintien et tout ça avec Jérémy Combe et tout. Ouais, mon Jérémy que j'adore. Je l'adore, Jérémy. Comment on boit, comment on mange, comment on s'assoit, comment on marche. Moi, quand je suis arrivée chez Miss France, j'avais pas les codes. Je suis issue d'une famille, j'aime dire populaire chic, voilà, parce que ma mère était très chic, mais j'avais pas les codes de bienséance, comment on se tient à table, ce qu'on doit faire, les couverts et tout. Et c'est vrai qu'avec Jérémy Combe, par exemple, Arnaud Soldourdin, toutes ces personnes qui faisaient partie de mon équipe, ce qu'on voulait, c'est de leur un petit accélérateur, de leur dire écoutez les filles, ça dure 1 mois, on va vous donner toutes les clés pour qu'une fois élue, eh bien, que vous vous sentiez un petit peu comme un poisson dans l'eau. Voilà. Après, vous devenez directrice générale de la société Miss France. Ça doit être incroyable, non? J'ai eu beaucoup de chance. Ouais, j'ai vécu de très belles années. Et je reste très attachée à Miss France. Je suis présidente d'honneur. Je présente ce soir les commentaires de Miss Univers. Ah ouais? Parce qu'on sera en direct à 2h du matin. Il y a Miss Univers. C'est qui nous représente pour la France? C'est Indira, en bio. Ah, Indira, qui représente la France. Et voilà, on espère qu'elle fera un top 30, voire un top 12. Comment on a fait l'an dernier? L'an dernier, on n'a pas fait de top. On n'a pas fait de top. Mais elle a fait une belle préparation. Elle est sympathique. Ça peut. Très bien, on va voir. Non, mais c'est vrai, on va voir. Bon, c'est quoi que vous avez préféré? Être directrice générale de Miss France ou être Miss France? Directrice générale. Être directrice générale, parce que ça dure plus longtemps. C'est ça. Je me suis régalée pendant 17 ans. 17 ans 17 ans, directrice générale de Miss France. C'est elle que tu dois avoir comme pote. Tu rends compte le répertoire qu'elle a? Non, mais franchement. Et il y a toujours un tabouret, il n'y a personne qui veut s'asseoir dessus. Moi, je viens. C'est le tabouret vide, je viens. C'est quoi votre plus beau moment? Mon plus beau moment? Donc directrice générale. Je dirais que c'est chaque année. C'est sur scène avec Jean-Pierre Sissi. C'est au moment où on annonce le nom de la Miss France parce que je sais ce qu'elle va vivre. Et puis tu changes la vie d'une jeune femme en fait. C'est qui celle qui vous marque, qui vous a le plus marqué? Le couronnement c'est le couronnement, je dirais, d'Iris Mittenard quand je vois Camille Serre qui jette dans ses bras parce qu'elles avaient fait un back-to-back. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait 2 Miss Nord-Pas-de-Calais. Évidemment, Iris Mittenard élue Miss Univers, c'est un super beau souvenir, mais j'ai pas envie de réduire. C'était qui la Miss avec qui vous entendiez le mieux? Parce que vous passez un an avec elle. Non, mais celle, dites-nous. Non, je m'entends avec beaucoup de Miss, celle qui a peut-être le caractère le plus proche du mien. Oui. C'est qui? Je sais pas si c'est un cadeau que je lui fais dans la citant, mais ça peut être Maëva Cook ou Camille Serre ou Diane Lair. C'est des filles que je trouve entières, qui sont franches, mais je les aime toutes en fait. C'est très, on peut pas réduire comme si je vous demandais, enfin si vous le ferez. Ah si, moi je moi je vous dis, mon chouchou c'est lui, tout simplement. Mon chouchou il est là, il est à côté de vous. Mais ça change souvent. Oui, ça change souvent. C'est pas très fidèle. Non, c'est assez stable. Avec vous, non, mais ça c'est grâce aux audiences de la radio. Tu sais que ça peut changer. Avec vous c'est assez stable. Non, c'est assez stable. Est-ce qu'il y a une Miss avec qui vous entendiez un peu moins? Vous avez passé une année, vous avez dit quelle galère. C'est un peu une tannée. Il y a des années, je vais pas citer de nom parce que What's Happened in Miss France, t'as une Miss France. Mais il y a des années où tu dis ça va être plus difficile. Ah ouais. Parce que moins speed, moins. Je dirais que celle avec qui c'est le plus difficile, c'est les jeunes femmes qui sont élues Miss France et qui se rendent compte qu'elles n'aiment pas les gens. Ah ouais. Ça, c'est le truc. Tu dis, mais en fait, Cocotte, pourquoi tu t'es présentée? Le principe de Miss France, c'est aimer les gens. C'est aimer les gens. Si t'aimes pas aller à la rencontre des gens, si t'aimes pas qu'on te demande des photos, si t'aimes pas t'arrêter pour faire une dédicace, en fait, si tu veux être connue, il y a plus simple aujourd'hui que faire Miss France. Voilà. Pourquoi vous avez arrêté en août 2022? Pourquoi j'ai arrêté? Parce qu'on m'a toujours dit qu'il faut savoir quitter une société quand elle est là. Voilà. Et je pense que je suis partie de Miss France et le concours est magnifique. Alors juste, si ça vous donne des idées, sachez qu'en ce moment on est là. Donc si vous voulez partir, c'est le moment. Merci. Non mais parce que je suis jeune et j'avais envie de faire autre chose. J'ai adoré ce que j'ai fait chez Miss France, mais j'avais envie de me challenger sur d'autres trucs. Et puis j'ai pas une tête à chapeau, j'avais pas envie de finir au volant d'une voiture. Et alors on va revenir sur ce que vous faites maintenant. Vous avez vu les nouveaux changements là? Il y a des nouvelles règles dans Miss France. Plus de limite d'âge. Il n'y a plus de règles. Ouais, peu de règles, exactement. La nouveauté, c'est qu'il n'y a plus de règles. Ouais. Ça vous dérange ou ça vous plaît? Ça vous dérange? Moi, j'aime bien les règles. Ah, c'est ça. J'aime bien quand c'est un peu cadré. J'aime pouvoir dire à une jeune femme, pas de téléphone portable à table. J'aime dire à une jeune femme, t'es en retard. J'aime pouvoir dire. En fait, je gérais un peu ça comme je gère un peu ma famille. Je trouve qu'il faut parfois du cadre pour que les choses aillent bien. C'est bien, mais
préférez quand il y a plus de règles? Je dirais que pas quand il y a plus de règles, mais quand on est dans une société où on veut mettre toutes les mêmes personnes au même endroit. Ouais. C'est compliqué. C'est ce que veut faire Raymond tout l'été. Il veut mettre toutes les mêmes meufs dans le même endroit avec lui. C'est insupportable. Et les gens vont te croire, putain. Mais non, on rigole, ça va. Les gens vont me croire, ils ont raison. Surtout. Alors, on va voir dans un instant. Vous avez vu que les candidates tatouées sont désormais acceptées? Mais elles étaient déjà acceptées. Alors, la limite d'âge a été supprimée? Oui, ça c'est supprimé. Terminé. Les femmes transgenres sont autorisées à concourir? Oui. Ça y est, c'est bon. Alors ce soir, à Miss Univers, je crois qu'on a une candidate qui a 39 ans et qui a 3 enfants. Ah, voilà. Ouais. Et les mères de famille peuvent participer au concours. Exactement. Gilles Verdez. Ça vous dérange? Je suis mère de famille, hein. J'adore les mères de famille. Moi, en fait, ce qui me pose problème, c'est une question économique. C'est à quel moment on va pouvoir offrir à Miss France, si elle a des enfants, un percepteur, de quoi emmener ses enfants, qu'elle n'ait pas à choisir entre être une maman qui va rentrer. Je sais qu'il y a plein de femmes qui le font et que c'est un choix, mais j'ai du mal à penser que quand on participe à Miss France, il doit y avoir des moments douloureux où on se dit mes enfants manquent. Voilà. Donc si demain ils ont les moyens de faire en sorte qu'elle puisse avoir ses enfants, son mari, un prof, et pas se poser de questions, je trouve ça génial. Je suis pas sûre. C'est ça. Ouais. Parce que les Miss, alors pour les Miss, il y a eu souvent des trucs comme ça. Elles avaient un petit copain avant d'être Miss, et quand elles sont devenues Miss, elles n'avaient plus de petit copain. On le gardait pas. Quoi? On le gardait pas souvent. C'est ça. Franchement, c'est vrai. Le petit copain, il sautait à chaque fois. Il y a beaucoup de jeunes femmes à 20 ans qui ont des petits copains, tu te maries pas avec. Non, pourquoi ça serait différent chez les Miss? C'est vrai, bravo. Elle a la réponse à tout, celle-ci. Hein. Elle a la réponse à tout. Les Miss un peu insolentes. C'est pour ça que je l'aime bien. Non, mais je vais le fâcher dans pas longtemps. Ah oui? Quand maintenant? Parce que tu vas me demander ce que je fais maintenant. Oui. Et je vais te dire que je suis dans l'émission qui est la première émission de France à la radio, j'ai le droit de te le dire. Quoi? T'es où? Je suis aux grosses têtes. Mais j'adore, c'est très bien. Non, mais c'est des amis. Et puis Laurent le sait. Laurent le sait, on s'adore, on s'aime, mais il sait que voilà, dans 1 an et demi, on sera devant, mais c'est pas grave. Voilà, je viens d'arriver, je suis arrivé il y a 1 mois, laissez-moi le temps d'arriver. Mais j'aime moi Laurent. aussi, je viens d'arriver. Et vous savez que je vous dis, je veux que Laurent reste toujours au sommet parce que je l'aime et que c'est un ami vraiment. Et je serai, voilà, si on est égalité, ça me va. Ouais. Voilà, égalité, ça me va parce que je l'aime bien, je l'adore. Vraiment, il le sait que je l'adore. Et je disais tout à l'heure, en plus, c'est dingue que vous me disiez ça, parce que je disais, si Laurent Ruquier quitte RTL, là, c'est compliqué pour la radio. Ça va être compliqué. C'est pour ça que je vais d'ailleurs lui faire une proposition dès demain. Vous avez une question, je crois. Moi? Non, pas vous. La dame à côté. La dame à côté. On expliquait que vous étiez parti. Oui. Ah oui, je sais que là-dessus, on n'est pas d'accord. Vous êtes parti ou on vous a demandé de partir? Mais on s'est déjà expliqué sur le sujet. Oui, mais là, non, je n'ai pas pris... Qu'est-ce que vous aviez dit? 12 millions d'euros la dernière fois, je me suis fait cambrioler. Il dit souvent des conneries. Hein. Non, je suis vraiment... C'est vrai, 12 millions d'euros. Derrière ton rideau, il vous saoule pas. Non, je suis réellement partie et en bon terme. Voilà. D'accord. C'est bien pour ça que ce soir, je fais les commentaires de Miss Univers, que j'étais présidente du jury de Miss Nord-Pas-de-Calais il y a 1 mois, que je présentais Miss Martinique il y a 3 ans. En fait, je reste une Miss France et je reste amie de Miss France. C'est pas parce que tu quittes une société que tu veux automatiquement qu'elle s'effondre. Moi, j'adore cette émission, je lui souhaite un succès fou parce que je trouve que ça apporte aux gens du divertissement dans une période où c'est très compliqué pour tout le monde. C'est du beau, ce sont de jolies filles avec un producteur, Frédéric Gilbert, que j'embrasse, qui fait un show fantastique et je leur souhaite longue vie. Voilà. Oui. Moi, j'ai une question. Oui, madame. C'est à propos de Jean-Pierre Foucault, donc ça fait 30 ans maintenant? 30 ans qu'il est connu. Un jour, il partira aussi. Qui, d'après vous, est capable aujourd'hui, dans le paysage médiatique, de reprendre sa place? C'est super compliqué. Jean-Luc Reichmann. Jean-Luc Nikos. La question, c'est pas qui est capable de remplacer, c'est que Miss France, c'est quand même un prime en direct qui dure pratiquement 3 heures. Jean-Pierre est quand même quelqu'un qui a une icône que les gens adorent, en fait, qui est rentré dans le salon des Français. Moi, je pense qu'il ne faut pas remplacer Jean-Pierre. Mais personne ne peut en parler. En fait, ça sera différent. Je pense que quand Jean-Pierre décidera de partir... Ça va secourir. Il ne pourrait pas remplacer Jean-Pierre, c'est vrai. Non, mais on avait vu Jean-Pierre pendant ces années. Jean-Pierre, moi, je le veux jamais. Il ferait un carnage en coulisses. La vérité, je dirais même pas à la finale, les filles. Je voulais pas ça. Je rigolais. Non, mais ça m'emmerde pas. Merci Sylvie. C'est un compliment. Sylvie, non, mais c'est des. Je suis pas là-dedans, moi, tu sais, je suis. Qui a des questions?
Pour rester sur la même thématique. Ouais, bah c'est bon. Non, mais sérieusement, vous avez donc dit quand même que des Miss avaient eu des relations avec des membres du jury. Donc c'est qui? Et qui c'est? Moi, j'ai jamais fait jury. J'ai jamais fait jury, moi. Voilà. Oui, je l'ai dit, j'ai pas écrit qui. Mais je ne le dirai pas. Dites-nous. Mais non. Elle tire à balles réelles. Non, mais c'est tellement. Moi, je me régale de vous voir. Je me régale de voir à quel point ça crée chez vous cette petite émulation. Vous avez envie de savoir qui c'est. Bien sûr, pour laisser planer le doute, je trouve ça fantastique. C'est vous qui en avez parlé. Ah, mais oui, mais je sais, mais j'en ai parlé. Arrêtez d'embêter Sylvie. Non, mais je l'embête pas. Non, mais j'adore quand il spécule. Ah oui, non, mais. Il spécule souvent. Elle tire à balles réelles. Bien, ça rigole pas. On est au hammam, là. On a pris un coup de Et d'ailleurs, Cyril, vous avez été dans le jury? C'est bon, arrêtez de me parler. Qu'est-ce que vous voulez me dire? Je vous demandais si vous étiez dans le jury de Miss France pour répondre à la question de Gilles. Moi, j'aimerais être dans le jury de Miss France. Est-ce que vous avez été dans le jury de Miss France? Non, jamais. Bah donc c'est pas Cyril. Non, c'est pas moi. Voilà. Déjà, c'est pas lui. Voilà. Emmerde pas. Vous diriez non? Non. Je la sens pas, sa question, elle. Est-ce que cette année, vous avez une favorite? Ah oui, et je crois que c'est la première fois que j'ai le droit de le dire. Oui. J'adore. Bah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Justement. Ah non, mais est-ce que j'ai le droit Alors, de le dire? vous la direz après. Ah oui, non, vous la direz après parce qu'on va dire. toutes les voir. On va le faire avec nos téléspectateurs. J'adore. Regardez. Alors, on va revoir un petit peu et je vous dirai également. Moi, pour moi, c'est Jean-Pierre. Pour moi, c'est Jean-Pierre. Alors, là, donc, Miss Réunion. Qui a voté Miss Réunion ici? Miss Réunion. Très belle. Très belle. Ah, vous avez voté pour qui? Miss Réunion. Non, c'est non. C'est non, merci. Ensuite, très jolie, très jolie. Non, très beau cru cette année. Merci. Merci. Ah, Miss Guadeloupe. Très jolie. Très beau cru. Ah, c'est Gilou, ça. Très beau corps de tête. Ah, Gilles Vernet. Miss Guadeloupe. Oui, elle a 27 ans justement, elle peut participer à cause des nouveaux critères. Oui. Et Miss Martinique a 32 ans, je crois. Ouais. Et on peut participer jusqu'à quel âge? Maintenant, quand tu as 65 ans, on peut participer. Moi, pour Miss Île-de-France, j'ai envoyé Daniel Valérie peut y Moreau. aller. Non, mais alors, oui, Miss Guadeloupe, ok. Elle fait partie des favorites, je crois. Ouais, elle fait partie des favoris. Très belle. Ah, Miss Corse. Elle est belle. Elle est belle. Ah, c'est Laurent. Très belle. Très belle. Et la Corse, C'est Marjolaine. La Corse n'a jamais gagné. Ah ouais, la Corse n'a jamais gagné. de Laetitia Casta, je trouve. Ouais. Grave. Moi, mon ex, elle avait un air de Laetitia Castodla. Comment ça va être? On a. Ah, France n'a jamais gagné non plus. Miss Provence. Alors, franchement, bravo, madame, bravo. Vous voyez pourquoi il ne peut pas présenter? Ah non, mais. Bravo, madame. Bravo et bravo. Ah, c'est Poitou-Charentes, ça, j'adore. J'adore le Poitou. Aucune blague n'est autorisée. Hein. J'adore le Poitou, moi. J'adore le oui, Poitou, oui. merci. Non, personne n'a voté pour madame? Non. Ah, Miss Picardie. Ah ouais. C'est un délire, je suis désolé, c'est un délire. Merci, très joli, merci. Et après, on nous accuse, nous, de... Miss Pays de la Loire. Pays de la Loire. Ouais. Très bon délire. Ouais. Non, Qui présente comme ça. Très bon délire. Très bon délire. Non, très bon délire. Vous savez que vous pouvez pas juste les juger sur une photo. Mais je sais, moi, c'est de toute façon, moi, franchement. Pardon? Non, mais attends, moi, alors franchement, et moi, s'il y en a un pour qui le physique compte pas, franchement, et alors là, non, mais vraiment, alors là, les mecs, c'est la culture. Vous me connaissez. L'âme, ouais, je suis sorti 2 ans avec l'âme. Elle est dans une chauve-souris. La profondeur d'âme. Oh, alors elle, on l'adore. Elle, j'adore. C'est pas très belle. C'est pas. Oui, c'est votre favori. Alors c'est Nord-Pas-de-Calais depuis. Hein, ouais, parce que c'est plus exactement. Ça s'élance. Ça c'était l'été. C'est pas une région Villeneuve d'Ascq. Merci. Non, si on est bon, vous n'avez pas eu le bac d'Ascq et géographie. C'est qui en régie? C'est Sébastien Delogu ou quoi là? C'est écrit en dessous. C'est écrit en dessous pour Miss Nord-Pas-de-Calais. Qu'est-ce qu'il y a? C'est en dessous pour Miss Nord-Pas-de-Calais. Oui, c'est exactement. Non mais c'est son titre départemental. Ah oui. Elle était Miss Villeneuve d'Ascq, qui a été élue Miss Nord-Pas-de-Calais, mais il y a 3 semaines. C'est une des favorites aussi. Elle est incroyable. Personnalité, hein. Et ça serait un back-to-back encore. Ah ouais, ça, un back-to-back. Ça veut dire que c'est Miss Côte d'Azur. Bah, c'est un délire. Je trouve qu'elle a. Alors, souvenez-vous, hein, c'est pour ceux qui sont nés sous Giscard, hein, pardon. Mais souvenez-vous, elle a un air de Mareva Marciano. Si vous regardez,
Miss France. Marie-Va Marciano, une tahitienne fantastique. Ah ouais Je trouve qu'elle a un petit côté Marie-Va Elle a un côté aussi de Blandine Choucard, ma boulangère. Non, elle est très Qui est très jolie. jolie, qui est très belle. Non, mais sérieux, je la connais. Elle est très jolie. Elle est magnifique. Elle s'est présentée 3 fois à Miss France, elle a été élue 8 fois. Non, très belle. Non, très belle. Non, mais elle est très belle, les mecs. Arrêtez. Elle a la classe. Elle a un port de tête magnifique. Ouais, elle a un très beau port de tête, un très bel épiderme également. Merci. Oui, la prochaine. C'est un délire. Alors, ce qui est rigolo, tu sais, c'est que c'est la sœur d'une dauphine de Miss France. Sa sœur a été Miss Bourgogne il y a quelques années, Sophie Guéry, et c'est sa petite sœur. Quelle famille, sans rigoler. Tu te rends compte les parents, la fierté? Ah, tu rentres dans la famille, sans rigoler. Il y a eu 2 sœurs orphelins. Exactement, c'est la... Sur Marine et puis l'autre qui n'a pas été Louane. Miss France. Et Louane. Mais qui était dauphine. C'est un truc de fou, elle. Oh, elle est jolie aussi. C'est un... Ronald. Ah, c'est chez moi. Alors moi, là, les gars, là... Ah ouais, moi j'avais... Là, les gars, c'est pas mon délire. C'est ma Miss. Ouais, mais ça fait 23 ans qu'on n'a pas gagné. Quoi, c'est vrai? Alors moi, Miss Ronald, très belle. C'est pas mon délire. Hein. Ouais. Bien sûr. Non, c'est pas mon délire. C'est le délire de tout le monde, elle est Bah, c'est pas mon délire. Je suis désolé, mais je suis à 2 doigts de voter pour elle. Mais c'est pas mon délire. C'est pas mon délire. Elle est jolie. Ouais, franchement, Moi, c'est ma favorite. et très sympa. Génial, Je trouve qu'elle a... Alors, on peut revoir Miss Ronald, s'il vous plaît. Question de visuel. Elle est incroyable. Ronald. Faut remettre Miss en Alsace. Ah non, Ronald, j'aime Je pense bien. que cette année, ils ont une chance, Ronald. J'aime bien. Ah, franchement, ouais. Puis elle a capillairement, elle est incroyable. Et elle est Miss Lyon. C'est du cachemire, le Lyon. truc. Non, ça, c'est de l'alpaga. D'accord. Alpaga astrakhan. Merci. Ensuite, on a qui ensuite? On a en plus. Oh, Miss Alsace. Ben, c'est un délire. Je suis désolé, c'est un délire. Non, franchement, c'est un délire. J'ai hésité avec elle. Miss Languedoc, alors, c'est un délire. J'ai hésité, moi, avec elle. C'est la vieille. Alors, elle est à personne, Benaïm. Benaïm qui est le moi, c'est la mienne. Non, mais elle est à personne, cette jeune fille. Non, mais Benaïm, je vous le Et dis. n'oubliez pas que vous votez sur des photos qui peuvent venir des réseaux sociaux, qui ont pu être retouchées. Attention. Bravo. Non, non, mais vous je nous ne dis donnerez pas que votre celle-là est favori. retouchée, mais méfiez-vous quand vous jugez des filles sur les photos. Attendez les photos officielles de Miss France. c'est pas grave. C'est mieux. Excusez-moi, Raymond, vous avez compris le principe de donner sa favorite? Parce que vous avez donné Miss Pyrénées, Languedoc, Rhône-Alpes, Guadeloupe, Corse, Auvergne, Franche-Comté. Mais choisir, c'est renoncer. Vous avez compris? Non, mais ça, mais le mec, vous avez compris le principe de donner sa favorite? On m'a dit tes préférés. Oui. Une préférée. Ah, c'est une préférée. C'est une préférée. Merci, une préférée. Et Sylvie nous donnera sa Trop préférée généreux. ensuite. Trop généreux. Ensuite, on a qui là? Ah, mais encore? On l'a déjà eu, Picardie. Ouais, j'ai vu. Elle le fait 2 fois, Miss Picardie. Elle passe 2 fois. Ah, mais c'est Miss Normandie, ça? Bah, c'est sûr. Putain, j'adore les cerisiers. Bah, je sais. Attendez, il mange que des mon chéri. Franchement, là, c'est ton délire, là. Il adore les stories. À côté, j'adore la fraise. Merci. Ah, c'est Miss Pyrénées. J'aime bien, ouais. Très joli. Délire. C'est un délire. Je suis désolé. Si, c'est dans mes préférés. C'est dans tes préférés, mais il y en a 45 dans tes t'en as mis préférés. Avec quoi? C'est comme Rost aussi, il m'en a mis 4. Non, mais il déconne. Oui, alors on a qui d'autre? T'en as mis 4? On a qui d'autre, s'il vous plaît? Oh, Miss Mayotte. J'adore. Ah, Miss Mayotte, Ça fait loin. elle me rappelle une copine de. Ça fait loin. Ça fait loin. Non, j'avais une copine qui lui ressemblait comme 2 gouttes d'eau. Une animatrice que je connaissais, qui était très sympa. Qui venait de Mayotte aussi? Non, elle faisait de. Laurent Mayotte, c'est de la cuisine. Laurent Mayotte. Est-ce qu'il est con, putain. Merci. Excusez-les, Sylvie. Ah, mais c'est pas Miss Martinique. Très bon délire. Un épiderme. Cet épiderme. La plus âgée du concours. Ah, c'est la plus âgée du concours. Eh ben, elle a un épiderme. Mon Dieu, ce port de tête, cet Elle est épiderme. au tête Vous avez vu les mains, les ongles? Ouais. Ça, c'est de l'onglerie, ça. Ça, je peux vous dire. Elle gratte le dos. Je connais ça. Je peux te dire qu'elle vous gratte le dos, là. Je peux Tu te dire regardes mon jouet, elle te gratte le dos. T'es en train de regarder mon genou, elle te gratte le dos. Je peux te dire que là, t'es parti. Non, mais c'est là où on se rend compte que les hommes regardent les détails. Ça chatouille. Barnaby, mon jouet, tu sors pas de chez toi. Le dimanche à la maison. Ah bah là, et je peux te dire que tu passes la soirée là, je peux te dire que là t'es tranquille. Hein. Ah bah bravo. Ça sent le vécu. Ça sent le vécu. C'est magnifique, vous avez raison, il faut jamais que j'anime Miss France. Imagine les lancements. T'imagines ou pas? Mais par contre, j'ai peut-être une idée. Je viens d'avoir une idée. On fait sur YouTube. Sérieux, on va le faire sur Twitch. Sur Twitch. Ah, sérieux, on va commenter Miss France. Mais sérieux, c'est sûr que c'est fait. Ah, mes frères, on se marie, c'est un délire. Mais c'est sûr, on le fait, c'est sûr. Ah, c'est extraordinaire. Je viens d'avoir l'idée, ça. Attention, idée, argent, attention, comptant. Merci. Limousin.
Limousin, celle-là, elle a dansé à la bar mitzvah de mon cousin. Non, très belle, très jolie. Très beau, très belle personne. Excusez-moi, c'est bon. Mais c'est la même. Il n'y avait pas la lumière. Ah non, c'est pas. Ah non. La mienne, elle c'est Champagne Ardenne. C'est Champagne Ardenne. Elle me rappelle une copine à toi. Ah bon? Si. Comment elle s'appelle? Non, laisse. Si. Johanna. Elle ressemble un peu à Johanna, une copine à toi. Ah, tu l'as présentée? Non, j'ai présenté personne. C'est pour ça que cette émission a une longue vie devant elle. Si, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il y a, c'est bien. Non, je dis que c'est pour ça que Miss France a vraiment une belle vie devant elle. Parce que quand je vous vois tous délirer, être machin, les ongles, le truc, ça passionne. C'est sûr. Qui brille. Merci. Ah ouais. Par contre, le collier, par contre. Mais c'est Tahiti. Non, mais j'adore. Le collier est magnifique. Là. Je le mets autour de mon scooter, t'es sûr que personne va le voler. Je peux te dire que là, t'es tranquille, on va pas me voler ma meule. Mais elle est incroyable, Miss Tahiti. Elle est magnifique. Miss Tahiti, elle a une classe. Imagine, remets. Mais c'est qui ça? C'est pas Saint-Martin? Saint-Martin, Saint-Barthélemy. Ah ouais. Pas mal. C'est beau, là, la vue est belle et la personne est très jolie. La personne est très jolie. Et là-bas, il y a un petit resto là-bas, juste à gauche. Une petite paillote. Il y a une petite paillote, il est allé manger là, des éperlants, là. Un truc de fou. Merci. Et du coup, t'as une Nouvelle-Calédonie ou pas si t'as Saint-Martin, Saint-Barth Nouvelle-Calédonie, et ouais, je sais pas. Mayotte? Moi, je travaille plus là-bas. Moi non plus. Ah, Roussillon, j'adore. Bah, c'est un délire. J'aime bien. Elle est dans mes préférés. Très belle. Ah, elle est vraiment jolie aussi. Ah, sinon, mais tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Elles seront combien cette année, tu sais? Comme cette année, j'ai l'impression qu'elles sont 72. C'est interminable. Gros sourcils, c'est normal. C'est interminable. Pas la mienne. Elles ont toutes des gros sourcils. Non, mais c'est la mode, c'est la mode. Ah oui, c'est la mode. Il y a Emmanuel Chan, il a failli se présenter. Il y en a plein, vous avez raté. Bah oui. Raymond Domenech, il est pas. S'il vous plaît, c'est pas les mecs, c'est bon. Raymond Domenech, il est passé à ça de la sélection. Il est deuxième Dauphine. Cette photo, elle est atroce, quoi. On dirait que j'ai 200 ans. Et enfin, Sylvie Tellier. Non, mais vous auriez je vote pour elle. Je vote pour Sylvie Tellier. Les mecs, enlevez la photo de Sylvie, là. Non, mais c'est quoi cette photo-là? Non, mais comme elle est belle. Sylvie, c'est qui votre favorite? Alors, on les a pas toutes vues. Non. Je sais, parce qu'on a des problèmes d'oseille en ce moment. Alors, c'est compliqué de donner une favorite là, ça n'a pas commencé. Alors, vous allez la donner dans un instant. Et tout. Restez avec nous, vous allez la donner dans un instant. On aura la favorite de Sylvie. On aura également la favorite de Biglaoui, c'est important. Il y a Biglaoui qui arrive et il y a Loana également. Merci. Merci d'être avec nous. C'est pas ça. Merci les chéris. Je tiens à vous le dire tout de suite. Demain, malheureusement, je serai pas là. Parce que je risque d'être malade. Non, vous dire la vérité. Je risque d'être pas là demain, si je suis en tournoi, etc. Non, je vous dis la vérité. Ce sera Pascal de la Tour du Pin qui va me remplacer. Par contre, ils seront tous là. D'accord? Eux ne seront pas à remplacer. Ils seront payés rubis sur l'ongle, bien entendu. Mais demain, malheureusement, je dois faire voilà. Mais je vous aime et je serai de retour lundi dans Touche pas à mon poste en direct. Vous inquiétez. Et là, je reste jusqu'à la fin. C'est sympa. Je finis l'émission. Je finis l'émission là. Donc comme ça au moins que je vous dise un petit peu où on en est, etc. Ça va, vous regardez bizarrement, vous? Moi? Oui. Bah bon, si vous ne m'aimez pas, n'en dégoûtez pas les autres. Non mais vraiment, mais je préfère vous le dire. Journaliste et tout? Ah oui. Non mais c'est vrai, je sens que vous avez de la haine. Mais pas du tout. C'est pas ce que vous avez. Vous me regardez comme si vous, je sais pas. Non, j'adore le blouson en cuir, c'est tout. Voilà, il peut être à vous celui-là. Ah oui? Ouais, moyennant un petit peu finance. Si coûte cher, moi je veux bien. S'il coûte cher, je veux bien. Non, c'est rien, ça c'est une petite peau, ça sert à rien du tout. Ça, je l'ai volé à mon prof d'auto-école celui-là. Merci. Sylvie Tellier est avec nous, Couronne et Préjugés. Sylvie que j'adore, Sylvie Tellier aux éditions Fayard. Et Sylvie, je sais pas, je peux pas lui dire, j'ai des choses dans la tête. Sylvie, ne me dis pas. Je ne dirai rien. Après tout ce qu'on vient de dire, ne me dis pas. Je ne dirai rien. Je ne dirai rien, Sylvie. Mon mari nous regarde. Non mais attends, Sylvie, non, attends. Sylvie, c'est comme ma sœur. Tu dis ça souvent. Vous avez un nom de sœur. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Oui, je dis ça souvent, mais pas. Non, Sylvie, c'est vraiment comme ma sœur. On pourrait se retrouver nus
sur une île déserte pendant 8 ans, il ne se passerait rien. Bien sûr. Pas. Ah ouais, franchement. C'est comme ça. Dis-moi que j'ai un peu de sex-appeal. Non, mais oui, bien sûr. je suis inquiète. Sylvie, vous êtes magnifique, vous êtes extrêmement sexy, mais je vous considère, Sylvie me considère comme son frère. On est comme ça. Je connais depuis des années. Non, mais c'est vrai. Je vais vous dire, j'ai plus de chances qu'il se passe quelque chose avec Daniel Moreau qu'avec Sylvie. Sylvie. Oui, alors certains me disent oui, prends rendez-vous chez l'ophtalmo. Oui, je vais y aller. Non, et Daniel a un charme. Daniel, j'adore. Ah ouais. Elle a un vrai truc. D'ailleurs, je l'embrasse. Un seul, ça va suffire. C'est ça votre problème. Sylvie, vous avez vu à côté de vous, il y a Fabien Lecoeuvre. Oui. Vous le connaissez bien? Oh, je connais. On a eu un accident de caddie dans un supermarché. Elle a renversé. Parce que lui, quand il fait les courses, ses parents le mettent sur le truc, il est sur le caddie comme ça. Les petits rentrent dans le bagne. Il met un truc rouge en plastique, et comme ça. Dans le 17e. Ah, dans le 17e, vous êtes à côté de l'avenue des Ternes. Quoi, c'est vrai, vous avez eu un accident de caddie? Oui, vous étiez enceinte en plus. Ah oui. En fait, heureusement que c'était vrai, heureusement qu'elle n'est pas grossie, parce que t'imagines, tu dis ça. Non. Et vous avez... On n'a pas fait de constat, bah non, on avait renversé un caddie, enfin ensemble. Vous avez des anecdotes de fou. Oui, mais il est jamais pas les inventer. Il a ramené Madonna à la gare, il a fait un accident de caddie avec Sylvie Tellier. Franchement, c'est incroyable. Il a une vie, ce mec. C'est incroyable. Bravo, franchement, ça fait plaisir de vous voir. Et là, avant de venir, j'ai eu, ça y est, le nom. Vous savez, en début de semaine, on a parlé de l'animal qui a adopté... Excusez-moi, qui êtes-vous déjà? Céline Dion. Qu'est-ce qu'elle a? Elle a adopté un animal en début de semaine. Céline Dion? Oui, vous savez, elle cherchait un chat. Ça y est, elle a trouvé une chatte. Là, c'est la semaine dernière. Ça va mal se passer. Réalité. Et ça y est, elle l'a appelée Vadrouille. Vadrouille. Parce que c'est l'année des V pour les animaux. Et elle a commencé sa ronron thérapie. La ronron thérapie, on met l'animal sur soi. Si vous avez mal quelque part, vous mettez l'animal et elle ronronne. Alors, faut des chats qui ronronnent vraiment. C'est un bruit blanc, quoi. C'est une vibration qui monte au cerveau directement et paraît-il que ça guérit, la tête guérit le corps et ça fonctionne, paraît-il. Et c'est l'année des V aux US aussi? Eh ben oui. VWXY, ils ont mis les 4 ans. On apprend des trucs, hein. Voilà. Bon, ça y est, le prénom est choisi. C'est ce que vous dites, là? C'est vraiment Vadrouille. Certains. En anglais, elle l'appelait Vadrouille. Ah ben, elle l'appelait Vadrouille. Bah oui. Elle a hésité, c'était Noisette. C'était Noisette au départ. Vous avez dit que c'est l'année des houilles. Bah oui, mais bon. Quand on lui a dit c'est l'année des V, c'est comme ça. Mais elle chantait hier soir, Céline. Non, elle était au défilé de... Oui. Et elle a chanté 2 chansons. Ouais. Ah ouais, c'est dans une robe, elle était habillée en Oscar, elle était toute dorée. Elissab. C'était fantastique. Magnifique. Mais toi à Paris? Et elle était en direct. Non, elle était à Riyad. Au Qatar ou à Riyad. Elle mangeait des grillades? Non, elle était à Riyad. Et donc, non mais c'est génial. Et elle a chanté. Mets-moi du merguez. Mets-moi du merguez. Bon, bah, très bien. Ok, merci. Sylvie, est-ce que vous avez une favorite pour la favorite. Alors, c'est compliqué de donner sa favorite aujourd'hui, parce que moi, il faut que je les entende, il faut que je vois défiler. Mais j'ai le droit de redevenir hyper chauvine, parce que je suis partie d'organisation. Donc évidemment, pour le moment, c'est Rhône-Alpes. On va la revoir. On va la revoir. Rhône-Alpes, c'est notre préférée. Parce que ça fait 23 ans que Lyon attend ça. Donc voilà. Ça se voit. Bah, bravo à elle. On n'a pas vu Franche-Comté, moi j'aime bien. Non, on n'a pas vu Aquitaine, on n'a pas vu Auvergne. Mais je sais pas, on les reverra, vous inquiétez pas. Je suis je suis dans le quartier. Merci. Non mais c'est vrai. Merci. Et surtout, moi je vous donne rendez-vous ce soir. Il faut soutenir Indira Ampio à Miss Univers sur Paris Première à 2h du matin pour ceux qui retrouvez Sylvie à 2h du matin sur Paris Première pour Miss Univers. Ça, je peux vous dire. Bah, toi, lui sera réveillé. 2h du matin. Ça va mieux la programmation. Ça va mieux la programmation de Paris Première. Non mais c'est normal, c'est en direct. Jeudi soir. C'est en direct. C'est en direct. Samedi soir. On est samedi. 30 ans de télé, bataille. Un naufrage. Un naufrage. Là, on est obligé de vous dire qu'il n'y a que la vérité qui compte. Franchement, là, Laurent Fontaine, franchement, là, on va pas pouvoir continuer. Alors, franchement, c'est je voudrais qu'on remercie et qu'on applaudisse Sylvie Tellier qui est avec nous. Couronne et préjugés, on la retrouve ce soir sur Paris Première à 2h du matin pour Miss Univers. Regardez-la. Merci Sylvie, merci, vous êtes un amour. Je vous aime fort. Merci. Et ne changez rien, vous êtes de plus en plus sympathique, intelligente. Mais j'ai toujours été sympa. Tu sais. Oui, mais vous êtes encore plus sympa maintenant. Bon, merci. Je sais, je sais. On s'adore, Sylvie. La parole est libre. Si moi, on s'adore. C'est ma sœur, on est comme ça. J'ai envie qu'on échange notre sang. Non, mais sans rigoler. C'est incroyable. Merci, Sylvie. En tout cas, moi, je vous écouterai ce soir.
2h du matin. Ouais, parce que je suis à Strasbourg. Je veux bien que vous m'envoyiez vos favorites, ça va m'amuser. Je vous les envoie ce soir, avec grand plaisir. Bon, on va discuter ensemble. 2h du matin, vous aurez un SMS de ma part. Ne soyez pas étonnés. Hein. J'ai le droit de le raconter en direct ou pas? Bien entendu, vous pouvez tout dire. Ne vous inquiétez pas, moi je n'ai rien à cacher, je suis transparent. Ah vraiment, vous pouvez dire là, on est tranquille. Hein. Merci. Big Laoui, merci d'être là. Merci d'être là, Biggie. Sylvie, vous pouvez y aller. Alors, le monsieur, c'est pas Sam d'Ok avec la vérité qui compte, hein, mais il va pas vous amener au bout du couloir. Merci Sylvie, magnifique. Merci Sylvie. Oui, merci. Oui, qu'est-ce que vous voulez? Je vous sens retourné là. Non, pas du tout, pas du tout. Je voyais. C'est tout. Non, rien. D'accord. Je vous parle de coup de gueule. Je veux que vous me parliez de n'importe quoi, vous me parliez. Alors, je ne sais pas si vous avez fait attention cette semaine, mais Gilbert Montagnier a poussé un coup de gueule. Ah ouais, mais je sais, mais il était chez moi, Gilbert Montagnier. Il y a 2 semaines. Oui, il y a 2 semaines. Et puis il était chez Jordan. Deluxe. Cette semaine. Et il a poussé un coup de gueule sur les Restos du Cœur. Ouais, c'est vrai. Parce qu'en fait, il trouvait ça. Il n'a jamais été invité. Alors en même temps, il n'a pas de rancœur, hein, il a un recul, il a suffisamment de carrière, Gilbert. Mais en même temps, ça lui aurait fait plaisir d'être invité au moins une fois, parce que Coluche l'aimait bien déjà. Ouais, c'est vrai. Et puis souvent, il chante dans les Restos du Cœur, il chante les chansons. Exactement. De Gilbert Montagnier. C'est vrai. Les tropiques, les soleils des tropiques. Alors c'est les soleils des tropiques. Les soleils des tropiques, c'est au karaoké de Royal Malmaison. Le soleil des tropiques, c'est un restaurant sur la plage à Villeneuve. Et The Fool, son plus gros tube, à plus d'1 million d'exemplaires, The Fool, l'été 60. The Fool, ouais. Et donc voilà, il a raison, je suis d'accord. Voilà, il a raison. Mais bon, faut rappeler que les Restos du Cœur, c'est une belle organisation. La première tournée des Restos du Cœur, c'était en 1989 déjà. Il y avait Hallyday, il y avait Sardou, Véronique Sanson, il y avait Eddie Mitchell et Jean-Jacques Goldman. Ouais. Et cette année-là, ils ont remporté, ils ont rassemblé. Ouais, je sais. Ça a rapporté 13 millions comme chaque année. Rien que les concerts. Les concerts. Et le prochain concert, la billetterie est ouverte depuis pratiquement une semaine. Et ça sera à Montpellier cette année. Il n'y a pas Eddie Mitchell. Hein. Il n'y a pas Mitchell. Non, mais il y a le gagnant de la Starac, là, Pierre Garnier. Ah ouais, alors Pierre Garnier va rejoindre, évidemment, à juste titre, les Restos du Cœur. Et il sera donc déjà sur scène. Des laboratoires. Il sera donc sur scène du 14 au 20 janvier parce qu'ils vont enregistrer toutes les séquences à l'Arena de Montpellier. Eddie Mitchell? Non, les Enfoirés. Tous les Enfoirés seront à Montpellier, ils vont tourner la séquence. TDH, c'est pas possible. Donc voilà, il faut savoir. Non mais une information intéressante parce qu'on aime bien donner des chiffres en nombre de repas. Les Restos du Cœur, c'est 136 millions de repas qui sont fournis pour tous ceux qui en ont besoin. Bien sûr. Donc ça, c'est quand même une performance importante et tant mieux que cette œuvre continue. Avec les nouvelles générations aujourd'hui. 600 000 repas, tu te rends compte? 600 000 et là, tu sais combien on a? 136 millions. 136 millions. Mais c'est formidable en tout cas. C'est formidable. Ah oui, on aimerait que ça s'arrête, mais comme il y a un besoin et qui n'est toujours pas comblé, c'est bien sûr. Pascal Obispo. Alors oui, Pascal Obispo. Alors oui. Allez-y, grattez-vous l'oreille. Hein. Il a sorti du miel entier, tranquille. Tranquille le gars, hein, ouais. Non, vous savez, il a fait une interview pour Ciné Télé Revue en Belgique et il a dit que finalement, il l'a laissé supposer qu'il pourrait peut-être bientôt arrêter. Arrêter quoi? Sa carrière. Ah, je croyais ping-pong. D'auteur, compositeur et d'interprète. Donc, alors il prépare un nouvel album pour l'année prochaine, pour octobre 2025. Mais surtout, il a une autre carrière secrète. Mais qui est en train d'apparaître au grand jour maintenant. Moi, je suis allé dîner dans un restaurant rue Pergolèse à Paris. Oui, mais vous l'avez déjà dit lundi, ça. Je vous en ai parlé. Ah oui. Vous vous souvenez de ce que vous dites dans les émissions? Mais c'est surtout que... Non, mais je ressource... Parce que j'avais un tableau au-dessus de ma tête, c'était une toile ronde comme ça, et c'était un tableau d'Obispo. C'est entre le graffiti qui est derrière. J'ai fait la photo justement pour vous montrer. C'est très beau. C'est entre le graffiti et le pop-art. Vous pourriez vous faire tatouer ça, vous, à ce niveau-là? Non, c'est rien, en circulaire comme ça. C'est vrai, ce serait vachement beau, non mais sans déconner. Ce serait magnifique, parce qu'en circulaire comme ça, il faut se déplacer avec. Hein. Oui, mais c'est rien, ça. Mais avec ça aussi. T'as vu avec quoi tu te déplaces, franchement? C'est bon, hein, je t'ai vu, hein. Ça passe. Hein. Tu as des cas, tu mets une petite carriole derrière, tu poses le reste. Hein. Mais déjà que je glisse sous vos tabourets. Là. Oui, c'est normal. Ouais. C'est normal. Vous pesez combien? Combien je pèse? Non, mais pas le poids de... Non, mais pesez combien? Non, pesez combien? Non, mais il doit faire 69 kilos. Ouais, il a 60 kilos de couilles. Non, mais 30 gros de bas.
J'en étais sûr. Donc forcément, bah oui, ça, non mais c'est vrai, bah oui. C'est vrai. Il a 60 kilos de testicules, le gars, sans déconner. Je crois que c'est facile. Déplacez-vous avec 3 boules de bowling dans le slip, vous allez voir. Vous allez voir que ça... Faites l'essai chez vous, vous allez voir. Vous allez voir ce que c'est, vous allez voir ce qu'il dit. Ça fait mal au rein. Ouais, c'est vrai que vous êtes un des rares à m'avoir vu en slip. Non, c'est vrai. Et Dieu sait qu'on a dormi. Ça, c'est une info. On a dormi dans la chambre un jour à la montagne, vous vous souvenez plus? On a dormi ensemble. Vous aviez démonté la porte. Ah oui, la porte. Vous saviez pas comment sortir. Ah bah oui. Il avait attrapé la porte, il a dégondé. Je crois que c'est vrai. Mais c'est vrai. Mais c'est vrai. C'était à Puy-Saint-Vincent. On n'arrivait pas. On était dans une pièce, on n'arrivait plus à sortir. Ouais, il a dégondé la porte, il a pas cherché la poignée. Non, ouais. Ouais, après lui il est passé comme ça tranquille. Hein. Et on était en slip à ce moment-là. Il faisait une chaleur. Donc vous imaginez les personnes, il faut 2 gars qui enlèvent une porte et faire tirer en slip avec l'autre là derrière. Et des ménageurs bretons. Des ménageurs bretons. Ah oui, non. Alors, bonsoir. Mais que voulez-je vous raconte? Vous voulez que je vous raconte quelque chose d'autre? Bah vous êtes venu pourquoi sinon? Sylvie Vartan. Sylvie Vartan. Parce qu'elle sera notre invitée la semaine prochaine, vous allez la voir. Oui. Alors justement, j'ai fait... Non, elle sera notre invitée la semaine prochaine. Ah mais ça, c'est merveilleux. J'étais aux adieux d'ailleurs. De qui? Samedi dernier, de Sylvie Vartan. Et il paraît qu'ils ont appelé ça Sylvie Vatan. Non, c'était merveilleux. Non mais j'ai fait beaucoup d'adieux. Moi, j'ai fait les adieux de Joséphine Baker. J'ai fait les adieux de Jean Sablon, de Charles Trenet, de Johnny. Et là, c'était Sylvie samedi dernier. Vous avez fait les adieux de... Joséphine Baker en 75, ouais, j'étais fort. Ah ouais. Bon, j'étais jeune, hein, mais enfin, je l'ai vu, elle m'a tapé derrière la tête. Ça reste pas dans le passage, petit. Il y a des gens qui bossent. Non, mais vous savez ce qui m'avait surpris quand j'ai vu Joséphine la première fois de ma vie et la dernière? Grande dame. C'est-à-dire qu'elle avait elle se collait des cils. Ah ouais. Je la prenais pour Bambi, moi. Vous savez, comme dans le film. Ouais. Bah ça tombe bien, vous prenez pour Michael Jackson. Non mais donc les adieux de Sylvie, c'était merveilleux. Ah ouais, qu'est-ce qu'elle a fait? Ben déjà, son fils est venu la rejoindre sur scène. Qui, David? David Hallyday. Ah oui, bah oui. Il a chanté 100% avec elle, c'est très émouvant. Ah ouais, j'adore. Et puis 100% logique. Non, 100%, c'est la chanson qu'il avait écrite pour son père, d'ailleurs. Ah oui, j'adore. Et il l'a reprise avec Sylvie. Mais elle est merveilleuse. Parce que... les coups de gueule, les coups de sang. Et quand elle fait la plus belle pour aller danser. Ce soir, je serai la plus belle pour aller danser. Quelle chanson. Danser. Elle ma vie. Regarde. Ah, ça y est. C'est parti. Voilà, non, en fait, là c'est pas Sylvie Vartan, c'est Sophie d'avant, là. C'est n'importe quoi, là, c'est n'importe quoi. Non, mais j'ai que des perruques courtes, oh, fais chier. Non, mais c'est un karaoké géant. Je serai la plus belle pour aller danser. Ma préférée de Sylvie, c'est L'amour, c'est comme une cigarette. Ah ben, la fête, elle termine. L'amour, c'est comme une cigarette. L'amour, c'est comme une cigarette. Ça plombe, ça monte à la tête. Ça ne peut plus s'en passer. Tout ça s'envole en fumée. Ah ouais. Mais elle a fait Nicolas, elle l'a fait, bien sûr. Évidemment, Nicolas, la Maritza, enfin tous les tubes de Sylvie. Il y a une quarantaine de tubes, elle fait 48... La Maritza, c'est un resto dans le... La Maritza, c'est la rivière en Bulgarie. Ah, c'est la rivière, hein. C'est son pays d'enfance. Et 48 chansons elle fait sur scène, c'est exceptionnel. Ça doit être long cette affaire là. Il faut savoir que, non mais c'est une vraie légende en tout cas, c'est une des dernières légendes que l'on a en France. Je l'adore Sylvie Vartan. Et parce qu'il y a 20 millions... Elle est magnifique en plus, je l'ai vue en vrai. Elle est très belle. 20 millions de personnes en France l'ont vue sur scène. Quoi, 20 millions de personnes 1961 et la semaine dernière. Et la semaine dernière, c'est ouf. Hein. Et là c'est terminé après. Ben, alors il y a encore 3 jours au mois de janvier, 3 jours d'adieu, et après c'est fini. Non. Bah oui. Mais c'est triste parce que. Bien sûr que c'est triste. D'abord, c'est une belle personne, elle chante bien, vrai, malgré tout ce qu'on entend, tout un tas d'âneries. Vous savez, les réseaux sociaux, vous savez comment c'est, ça se déchaîne, ça, machin. Mais il suffit d'aller la voir et on est séduit, évidemment. Bien sûr. Et on vient voir toute une légende. Oui, c'est bon. On va venir la semaine prochaine. Mais dimanche dernier, sur scène, il y avait Clara Luciani avec elle et Julien Clerc. Parce qu'il y a eu Dao le vendredi soir, samedi c'était David. Non, Étienne Dao. Ah, Daon, je croyais. Ah non. Non, Étienne Dao le vendredi, David Hallyday le samedi. Le lendemain, il était à Lille, donc il n'a pas pu venir. Mais c'est Clara Luciani et Julien Clerc qui sont venus faire un duo avec elle. Il est venu quand? Il est venu quel jour?
Qui ça? Julien Clerc? Etienne Dao? Etienne Dao, il est venu le vendredi. Ah, la après, semaine dernière. Au week-end à Rome, je pense. Je suis sûr. Il y avait Julien Clerc. Eh oui, le dimanche. Il a chanté quoi? Avec elle, j'étais pas là le dimanche, alors j'ai pas suivi, je sais pas ce qu'il a chanté avec elle. Merci. Mais bon, c'est toujours émouvant. Clara Luciani, elle était très, très heureuse d'avoir Clara. Non, sur Clara scène. était de voir. Sylvie était heureuse d'avoir Clara. Elle était très heureuse. Elle a chanté quoi, Clara Luciani? Ben, j'étais pas là dimanche. d'accord, vous étiez jamais là, avez en fait. entendu? Si. Je suis allé la féliciter dans sa loge après. Ah ouais. Parce qu'on Elle vous connaît, Sylvie? Ah ben on a fait beaucoup de choses ensemble, beaucoup de livres. Elle est d'origine bulgare. Ah ouais. Mais parce que vous avez la taille d'un yaourt. Non mais c'est Elle vous adore, Sylvie l'adore. Elle sera là dans une semaine, Sylvie. Oui, mais je suis content de la voir. Ouais. Je l'adore, moi. Ah ouais. Elle est belle, hein. Vraiment une belle personne. Ouais, je sais. Elle a du cœur. Oui, bon, c'est bon, on est en autre sujet là. Chaque fois que je vais vous relancer, vous allez me dire oui, on l'adore, elle sera là la semaine prochaine. Oui. Vous voulez que je vous parle de quoi maintenant? Une dernière chose. Une dernière chose. Oui. Britney Spears, est-ce que vous avez Britney Spears. Oui, Britney Spears. Cette semaine. J'adore Britney. Ah ouais, c'est vrai. On est nés le même jour. Vous la connaissez en plus. Oui. Vous êtes nés le même jour, vous êtes vus un jour. Non, on n'a pas le même âge, on a 20 ans d'écart, mais on est nés le même jour. On se doutait. Hein. Toi, Britney Spears, on te voit toi, on se doute que vous n'avez pas le même âge. Hein. Non, t'es fou quoi, tu l'as pas vu danser sur Toxic. Parce que là, tu vas voir, c'est Britney Chiche. Non, mais franchement. Oui, on s'était retrouvés dans une boîte avenue des Ternes à Paris. Quoi? Je sais où c'est. C'est quoi la boîte de l'époque? C'était pas le Niel? Le Niel, vous savez, dans la cave là. Exactement, je me rappelle, il fallait descendre les escaliers. C'est génial. On avait fait un photocall l'après-midi. J'ai suivi là-bas. Ah oui, vous êtes quand j'arrivais là-bas, je peux vous dire, oui ça claquait des dents. Mais vous n'aviez pas cassé une boiserie là-bas aussi? Si. Il a dégondé j'ai cassé une boiserie. Et pourquoi? Je sais pas, vous aviez tellement ri, je sais pas, vous tapiez sur le truc, la boiserie, elle a volé. À l'époque, il tapait aussi. À l'époque, il tapait aussi quand il rigolait. Ouais. Il le faisait déjà. Ouais. Alors, et donc, vous étiez en boîte avec Britney Spears? Ouais. Et puis quand elle a su que j'étais le même jour qu'elle, elle voulait savoir. Donc il y a des gens dans la boîte. Ouais, le gars là-bas, il est le même jour que toi. C'est Fabien Lecoeur. C'est Fabien Lecoeur. Big là, oui. Do you know him? Non mais He's born the same day of you. Stevie. Elle était Elle a géniale. su parce que tu lui as dit quoi. Non, parce que j'étais rédacteur en chef d'un journal qui s'appelait Dance Attitude et Maxi Dance. Dance Attitude. Ouais. Ben oui, c'est la cour. Et alors, donc, et tout la presse jeune, ils avaient besoin de la presse jeune, donc on faisait des photocalls l'après-midi, et le soir, on allait en boîte. Et donc, elle vous a parlé, Britney Spears? Elle m'a parlé, tout ça, elle était contente, elle voulait savoir si la vie était bien quand on était né, justement. Et quand elle vous a vu, elle n'a pas fait « Oups, c'est incroyable. Non, mais c'est une fille bien. Et c'était quoi l'info sur elle? Alors l'info, c'est que elle a deux garçons. Il est 23h30 là. Oui, il est temps. Ah bon, on n'est pas 2h du matin. Non, Elle a retrouvé son fils. Non. Ouais, elle a enfin retrouvé son fils cadet. Ah ouais, merde. Alors lui, il s'appelle Jaden James. Jaden. C'est le deuxième, parce qu'il y a un premier qui s'appelle Sin. Oui. Et ils étaient séparés. Sim, il s'appelle Sim, Sim. S. Non, Sean. Son fils s'appelle Sim parce qu'elle avait rencontré Sim en boîte aussi. L'humoriste. Oui. Et alors donc le père c'est Kevin. Kevin Federline. Federline, voilà. Exactement. Et donc en fait. Elle a retrouvé son fils, c'est bon. Ah ben elle a retrouvé son fils. Ouais, merci. Elle l'avait pas vu parce qu'elle a été 13 ans sous tutelle de son père. Ouais, je sais. Maintenant elle a revu son fils. Voilà. Non mais c'est important de le préciser. Ah merci. Allez, dans un instant, Loana sera avec nous. Vous restez avec nous? Si vous voulez. Merci Biggie. À tout de suite. Merci d'être avec nous. Il est 20h48 et c'est pas ça. Merci d'être là ce samedi. Je vous le répète, demain je serai certainement malade. Je sens un peu grippé là. Dimanche, donc c'est Pascal de la Tour du Pin qui va me remplacer, mes chéris. L'excellente Pascal que j'aime. Et il y en a une autre que j'aime. Vraiment, je l'aime, mais elle le sait et je serai toujours là pour elle. Et le groupe sera toujours là pour elle, que ce soit moi ou Alexia Laroche-Joubert ou les autres, quoi qu'il arrive. C'est Loana qui est avec nous. C'est sa première interview depuis très longtemps à Loana. On peut l'applaudir. Merci Loana. Merci ma Loana chérie. La première star de télé-réalité, c'était Loana. Quelle star, incroyable. Et c'est vrai que j'aime le personnage. J'aime Loana, je suis très heureux qu'elle soit là. Comment ça va ma chérie d'amour? Eh ben, ça va très bien. Et justement, j'ai quelques difficultés. J'étais venue pour te voir à ce moment-là. Et quand je me suis sentie en force, je me suis dit, la première télé que je veux faire, c'est la tienne. Bah, tu sais que je t'aime. Hein. Moi aussi, je t'aime. Tu sais qu'on te lâchera jamais. Hein. Ça va, Alexia? Elle est toujours avec toi aussi, Alexia Laroche-Joubert. Alexia, c'est une maman. Hein. Ah, je sais. Ouais. On est heureux de te voir et de savoir que voilà, on est toujours là pour toi et que tu vas mieux. Parce que tu sais
On t'aime. J'avais envie de dire vraiment que tout va bien. T'es un amour. Bon, alors ça va, là, ça y est, les soucis, ça en est où, là? Tout va bien maintenant. Ça y est? Pour une fois, je peux le dire. Ah, c'est vrai, mais je te jure, ça nous fait plaisir même d'entendre ta voix normale. Franchement, je sais pas, tous ici, ça doit vous faire plaisir de voir Loana enfin souriante et qui nous dit voilà, que tout va bien pour elle parce que ça a été un... C'est vrai que toi, t'as une vie incroyable, hein, Loana. Oui. Incroyable. Moi, j'ai des hauts, des bas, des mêmes pas. Alors, pour l'instant, oh voilà, tout va bien. Tout va bien. Pour une fois que je le dis. Pour une fois, tu nous dis que tu vas bien. Alors, on va revenir sur plein de choses avec toi, mais je voulais Bien sûr, il y a eu beaucoup de choses ces derniers temps, bien sûr, avec l'émission Culte et puis... justement, l'émission Culte, tiens, on va revoir la bande-annonce. L'émission Culte, on rappelle, c'est cette série culte qui retrace justement l'histoire de Love Story en coulisses. Et c'est vrai que c'est assez incroyable. Et c'est vrai que tu nous as dit que quand tu l'as vu la première fois, tu as pleuré. Regardez. Oui. Une dizaine de candidats doivent vivre enfermés devant 26 caméras. C'est débile ou c'est génial? Et pourquoi ils passent à la télé? Parce que c'est des stars. Pourquoi c'est des stars? Parce qu'ils passent à la télé. Loana? C'est bon ça, Loft Story. Ils disent que l'émission est illégale, ils vont te faire arrêter. Loana qui est avec nous. Est-ce que tu as regardé la série, Loana? J'en ai regardé un petit peu, mais pour tout te dire, ça fait bizarre de se voir et de... Ouais, de se voir jouer par quelqu'un d'autre. Voilà. Mais elle est adorable et franchement super mignonne. Hein. Tu te reconnais dans ce personnage ou pas du tout? Ah si, assez, mais comment dire, c'est comme toi, hein, on te mettrait dans une série et on ferait un Hanouna sur un plateau TPMP qui est pas toi. Ouais. Mais dans un sens, je suis assez fière quand même. Bien sûr. Au bout de 20 ans, même retrouver mon petit haut rose, franchement, j'en aurais pleuré parce que... Quand tu vois ça, quand tu vois la série... C'était mon petit haut quand j'avais 20 ans et je l'aimais tellement, ce petit haut, ce petit jean, ce petit... Je sais pas comment ils ont fait. Ils ont même retrouvé le petit haut, le petit jean. Je te jure. C'est ça. Le petit haut, ça fait... C'est vrai que c'est fou. Oui, Gilles. C'est incroyable. Mais Loana, vous avez vraiment pleuré, c'est-à-dire que c'est sorti comme ça spontanément en voyant la bande-annonce, je crois. Ouais, ça, hein. J'ai pas pu regarder beaucoup d'épisodes. Ouais. Par émotion? Oui, par émotion. Mais la bande-annonce, ouais, même revoir dans la piscine, pour moi, c'est un... Comment dire? C'est un souvenir à moi. Voilà ce que je veux dire. Voilà, et dans un sens aussi, c'est contradictoire. Je suis quand même assez fière au bout de 20 ans qu'on fasse quelque chose qui montre notre expérience, ce qui s'est passé. Et puis je trouve quand même qu'il montre une belle Loana. Donc, Alors justement, regarde, elle a parlé de toi, la comédienne, hein, Marie Colomb. Regardez. J'aimerais beaucoup la rencontrer, bah oui, parce que je me suis tellement renseignée sur elle, j'ai l'impression de vraiment bien la connaître. Vous avez essayé de la rencontrer? Comment ça s'est passé? Non, en fait, l'avant, moi je savais pas trop si je voulais ou pas, parce que j'avais largement la matière pour travailler son rôle et je sais pas à quel point ça allait m'aider ou pas. Et puis maintenant j'attends les retours de la série et je l'ai suivie sur Instagram. Alors écoute, c'est assez drôle parce qu'il y a à peu près 5 minutes, j'ai dit les mêmes phrases. C'est vrai? Je te le jure sur la tête de mon T'as envie de la chien. rencontrer? Ouais. Ouais. Il faut que tu la rencontres. J'ai dit, j'aimerais bien la rencontrer, machin. Au début, je voulais voir la série. Les phrases qu'elle a dites, quoi. Je voulais pas avant. Ouais, maintenant, ouais, franchement, j'aimerais bien discuter avec elle. Pourquoi, comment elle a ressenti d'être moi, ou et qu'est-ce qu'elle a fait, ou ouais. Au début, j'étais contre, mais. Si dans 2 jours on me dit pourquoi pas boire un café. Je pense que vous allez aller boire un café toutes les deux, ça va être sympa. Bien sûr. Ouais. Gilles. Pour vous, Loana, ça reste un bon souvenir quand vous revoyez ça, qu'on fait une série là-dessus. Ça vous évoque des bons moments?
Alors moi, le loft, c'est un de mes meilleurs moments. Moi, j'ai une colonie de vacances. Hein. Tout le monde croit qu'on a fait ça pour être célèbre. Mais non, non, non. Je revois Stevie, je revois même la piscine. Hein. Je veux dire, vous voyez la piscine? Je le renie pas. Ouais, la piscine, ouais, c'est vrai. D'ailleurs, Jean-Édouard a dit qu'il n'avait pas du tout aimé la série. Et qu'Alexia Laroche-Joubert, il a dit qu'elle a été beaucoup plus dure dans la vie que dans la série. Alors que je ne suis pas du tout d'accord avec lui, parce que je connais extrêmement bien Alexia. Justement, je la trouve beaucoup plus dure dans la série. Alexia, c'est un bonbon. Voilà, à l'image de sa générosité avec Loana et de tout ce qu'elle fait pour Loana, l'appartement, etc. Parce que Jean-Édouard, il n'a pas aimé la série. Non, par contre, paraît-il que sur TikTok, il s'excuse de ce qu'il a fait après la piscine et il me présente ses excuses. Bah, c'est bien, ça, c'est bien. Oh, voilà, ça c'est la vraie Loana avec Jean-Édouard. Ah ouais. Ah ouais. Oui. Non, oui. Bah, 20 ans plus tard, mais ouais, moi ça me. Oui, il l'a fait, ouais, sur Internet. C'est bien de le faire, même 20 ans plus tard. Hein. Oui. Valérie, vous vouliez poser une question à Loana? Non, mais c'est parce que effectivement, moi j'ai vu la série et je trouve qu'ils ont été très respectueux avec vous. Parce oui, je trouve. Une jeune femme intelligente, seule, mais très intelligente, qui essaye de comprendre les codes du monde dans lequel elle rentre, qui ne les a pas forcément. Et je trouve que la jeune comédienne qui vous incarne, elle est absolument formidable et elle a même récupéré de vous le phrasé que vous avez, qui est un phrasé particulier. Et je trouve que c'est. Paraît-il qu'elle a quand même passé des heures et des heures à regarder des interviews et tout pour bien. Incarner, je pense être au plus près de moi. Et même si au début, ça m'a un peu frustrée. Déstabilisée. Ouais, déstabilisée. Je trouve ça tellement adorable de la part d'une jeune femme de passer autant de temps pour être, représenter quelqu'un au plus près, pour être, je veux dire. Machin. Et puis peut-être que les gens, en regardant ça, parce qu'ils ont vu peut-être des petits bouts, des bouts, et peut-être ils ont plus compris ma vie. Alors justement, Loana, regardez, on l'a déjà mis, hein, mais c'est l'extrait de votre casting pour être sélectionné dans le loft. Regardez. Oh mon Dieu. Je m'appelle Loana, 23 ans, 1m73. Adore faire la fête. J'ai jamais dragué parce que je cherche jamais à trouver un mec pour une soirée. J'aime tout d'ailleurs, tout. J'aime bien les garçons. J'aime bien faire la meuf. C'est génial. Tiens, pas encore pleurer. Oui, c'est vrai, c'était moi. Rien, je savais rien faire. Tu danses, non. Tu chantes, non. Non. Je me suis dit, je sers à rien. Quand vous êtes sorti, vous êtes dit... Je sers à rien. Ouais. Je suis allée voir, rien du tout, quoi. Pourquoi vous y êtes allée, à la base? Ma mère. Ah ouais, c'est vrai. Et quand vous êtes sorti, vous êtes dit, je serai jamais prise, que je drague quelqu'un, il y a une caméra, drague comme si c'était quelqu'un. Ouais. Je ne regarde pas une caméra en lui disant oh bonjour, je t'aime. Non, j'étais ultra timide. Et quand ils vous ont appelé pour contrairement à ce qu'on pense, regarde, je viens avec je sais pas quoi là. Ouais. Quand ils vous ont appelé pour vous dire que c'était bon. Quand ils vous ont appelé pour dire que c'était bon, c'était la folie. Ah non, ça a été très long, ça a été sur 2 mois. Ah ouais. Oui, la première fois, ils nous ont dit pour faire des tests caméra, comme tu le vois. D'accord. Puis suite, ils sont venus nous dire qu'on était 22, donc 11 participants et 11 remplaçants. Je me suis dit, c'est comme un peu le loto, quoi. Hein. Je dis, dans les remplaçants, quoi. Et puis, 15 jours avant l'entrée du loft, ils m'ont dit, tu rentres dans le loft. Mais moi, dans le loft, ça voulait dire quoi? Et je suis montée à Paris, je l'avoue, hein, à Provinciale. Monte à Paris pour la première fois. Contente, je vois la Tour Eiffel. Voilà. Et puis je rentre dans le Love Story. Je crois que la veille, on m'a dit, il y a des caméras de partout, est-ce que ça te dérange? Je dis, non. Moi, tant qu'il n'y avait pas de caméraman, comme voilà. Hein. Bien sûr. C'est des petites caméras dans les coins. Bien sûr, hein. c'est ça, exactement. Je rentre, je rencontre ces filles. C'est un peu comme du même âge que moi, de différentes origines, de différentes. Alors justement, il y a eu plein de choses sur toi, Loana. Et puis en fait, on était tous 20 quelques. Puis en fait, on s'est amusés comme des enfants, quoi. Exactement. Est-ce qu'il y a des choses... Love Story. Est-ce qu'il y a des choses qui sont fausses sur toi dans la série? Des choses qui sont fausses sur toi dans la série ou pas du tout? Faux? Ah, quoi? Dans Culte? Dans la série, dans Culte, oui. Ah, ça, je peux pas te dire. J'ai pas vu les 6.
Parce que t'avais... Dis-moi quelque chose et je te répondrai. Gilles, on a... Par exemple, votre fille, vous ne l'aviez pas dit avant? Non, je ne l'ai pas dit avant parce pourquoi, oui parce qu'ils m'ont dit que si j'avais un enfant à charge, c'est dans les croix là. J'avais pas un enfant à charge, elle était à la DAS. D'accord. À l'époque. Donc pour vous, vous n'avez Elle pas... n'était pas... Vous n'avez pas menti pour vous, en quelque sorte? Oui. À charge. N'était pas à charge. Elle était pour moi protégée, nourrie, beaucoup plus que ce que moi j'aurais pu lui donner. Si c'était à refaire, là, vous diriez j'ai un enfant. Mais non, j'avais pas d'enfant à charge. Non, mais elle est à la DAS, etc. Qu'est-ce que j'aurais dit? J'ai un enfant à la DAS et ça aurait fait la même chose, quoi. C'est votre maman qui avait dévoilé aux journalistes que vous aviez une fille à l'époque? Parce que je dirais, à l'époque, j'ai pas été en colère. Hein, Elle est magnifique, cette photo, mon Dieu. Et comment il récupère la photo? Eh ben, quand même si elle était à la DAS, je peux quand même voir ma fille. Hein. Et qui a donné la photo? C'est ma mère, je crois. Ouais. À l'époque, on l'a appelée, on lui a dit, les journalistes, on les connaît, lui ont dit que ça serait bien que montrer une jolie photo de... Et puis maman, gentiment, elle a mis une super belle photo. Et puis maintenant, quand je la vois, écoute, je regrette même pas parce que cette photo est extraordinaire et je la mettrai même en poster chez moi, quoi. Ah oui. Vous avez des relations aujourd'hui avec votre fille? Ah, le problème avec ma fille, on est très différentes. Hein. Elle aime pas trop le fait que je sois dans le star system, machin. Elle est plus casanière ou ce genre de choses. Plus secrète. Voilà, c'est ça. J'en sais rien. On s'est vu beaucoup, oui, on s'est vu plusieurs fois, grande. Elle me ressemble, elle a quel âge maintenant? Elle me ressemble aucunement. On a 20 ans d'écart, hein. Ça, ouais. Bien sûr. On a tous 20 ans d'écart. Hein. Ma mère, elle m'a eu à 20 ans. Moi, j'ai ma fille à 20 ans. On a des filles à 20 ans. Hein. Et elle a eu une fille à 20 ans, je suis grand-mère. Hein. Ah ouais. Donc, voilà, c'est fille. Et elle me dit, pour l'instant, je préférerais faire ma vie de famille avec... C'est vrai qu'elle ne me connaît pas. Puis elle a grandi, je le sais, hein. Parce que malgré tout, je ne l'ai pas laissée de côté. Hein. Je savais très bien qu'elle était avec une famille d'accueil et tout. Et tu n'arrives pas là comme ça, ouh, je suis ta maman. J'ai préféré à la limite pleurer dans mon coin plutôt que la perturber. Elle était très bien, je le sais très bien à l'époque. J'ai rencontré la famille d'accueil, qui était formidable. Elle a grandi après avec son père. Je débarque quoi, là, comme ça, pendant 10 ans. Youhou, c'est moi. Et même son père m'a dit, elle a une vie, son collège, son machin, son truc, enfin, j'en sais rien, comment j'ai fait, j'essaie de faire au mieux. Elle m'a dit, pour l'instant, je suis pas prête, elle a mon numéro de téléphone, je le sien, je veux pas l'embêter. Je lui ai dit, ma porte est ouverte, si tu as le moindre souci, problème, argent, quoi que ce soit, ou tu veux me voir, ou tu sais où je suis, ou tu as mon numéro de téléphone. Bien sûr. Et je serai toujours là jusqu'à la fin des jours. Elle vous parle de votre petite fille, quand même? Vous avez pu la voir? Non, elle n'a pas voulu que je voie ma petite fille, non. Non. Elle a voulu la garder pour elle. Peut-être que parce que moi aussi, j'ai un peu voulu garder la mienne. Peut-être que c'est héréditaire. J'aurais bien voulu, mais bon. Je respecte ses choix. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, vous allez mieux, Louana, et ça nous fait bien plaisir. Hein. Vraiment de vous voir comme ça, parce que c'est vrai que ça nous fait du bien. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites? Comment vous en sortez financièrement? Comment je m'en sors financièrement? Des hauts et des bas, je dirais... je m'en sors bien. Voilà, c'est mieux, ça va mieux là. Ça va. Plus de difficultés. Tout va bien. Et les fréquentations, vous avez fait le ménage? Non, je vois plus que ma maman et 3-4 amis, je crois. Mais je crois que c'est très bien comme ça. Ouais, c'est mieux là. Plus de boîtes de nuit, plus de... Et puis plus le reste. Est-ce qu'on en parle? Plus de drogue, plus de machin. Ouais, ça. Plus de drogue? Plus du tout? Non, fini. Et là, vous vous sentez mieux, non? Beaucoup. Comment vous avez fait pour arrêter? Le mental, au bout d'un moment, on ras-le-bol d'être malade. Ouais. C'est ça. Ouais. Bon, c'est pas facile. Tout le monde le sait quand on en passe par là. Mais bon, écoute, avec un peu de volonté, enfin beaucoup de volonté, hein. Écoute, et puis de l'amour. L'amour de ma maman. Et là, votre maman, elle vous lâche pas? J'ai envie d'être belle pour ma fille. J'ai envie de
de reprendre mon travail, pourquoi pas faire du stylisme, pourquoi pas reprendre ma vie. Ça va, je me suis assez mis en bas, je sais pas pourquoi. Après tout, j'ai fait de mauvaises rencontres. Maintenant, j'ai envie que... Voilà, hein, ça suffit. Merde. C'est ça. Alors, vous habitez dans le sud, hein, c'est ça? J'habite à Nice, oui. Exactement. Je crois que c'est ma ville natale. C'est Alexia Laroche-Joubert qui... Absolument. La directrice de Banijé, oui. Qui avait payé le logement. Et qui, oui, elle m'a énormément aidée, Alexia. Et ça vous permet aussi, je crois, dans votre tête, au-delà de financièrement, d'être tranquille. Vous avez un chez vous, elle est autour de vous et c'est. Elle m'a pris un bel appart à côté de la gare pour que maman puisse me voir en faisant juste parce que maman peut très mal marcher. Ouais, d'accord. Elle a une sciatique et peut-être à se faire opérer dans pas longtemps. Donc maintenant je lui envoie avec les sous que j'ai, j'essaye de travailler un peu à droite à gauche hein, quand même. Hein. Je me laisse pas aller. Je lui paye un taxi maintenant. Ça va la chercher à sa résidence parce que senior. Et elle est en Antibes. Et je la ramène jusqu'en bas de chez moi et je vais la chercher. Très bien. Et je remplis le frigo de tout ce qu'elle aime. Wow. Oui. Vous expliquiez à Cyril que vous avez réussi à vous sortir de la drogue, mais il fallait couper aussi avec toutes les tentations, tous les gens qui vous appelaient ou qui voulaient vous en fournir. Comment vous avez fait ça? C'est dur. Hein. On ne va pas dire que ça se passe en un mois. Hein. C'est pour ça que peut-être pendant quelques mois, on m'a pas vu. Mais il fallait que je me remette en forme. Quoi. Donc, on se dit que ça, il ne faut pas. Donc, on met ça de côté. Et puis, même si ça fait mal, on a Titi. Hein. On a le toutou, on le tire dans les bras, et puis on transpire, et puis on a les crises d'angoisse, et puis il y a maman qui vient et qui reste à côté de vous pour dormir avec vous. Et puis voilà, c'est un long parcours. Vous reconstruisez, quoi. Oui. C'est ça. Mais là, même physiquement, vous ressemblez à... N'oubliez pas que je faisais 150 kilos avant. Hein. Là, c'est 50. C'est fou. Non, mais là, c'est vrai que vous avez perdu 10 ans. Ouais. Ah bon? Oui. Oh, putain, je vous adore. Je vous aime. Non, mais c'est vrai. Je t'aime. Non, mais c'est vrai que parce que là, ça se voit que ça va mieux. Physiquement, ça fait du bien de vous voir comme ça. Et c'est vrai que, voilà. D'ailleurs, vous avez un fiancé en ce moment ou pas? Non. Non? Non, j'ai peur d'avoir un fiancé. Ah, vous avez peur maintenant? J'ai trop de fiancés qui m'ont mis dans ce qu'il fallait pas. Ouais, donc là... Pour l'instant, c'est moi, ça. Maman, ma fille, mon titi. Et maintenant, trouver quelqu'un de bien, mais pour de bien. Voilà, c'est ça. Mais par contre, j'avoue que j'adorerais me marier, oui. Ah, bien sûr, bah oui. Une maison. Qu'est-ce qu'on m'a dit un jour? Qu'est-ce que c'est en rêve? C'est fou, hein. Une maison, un chien et un mari. C'est ça, ouais. Et savoir que maman va bien. Exactement, une maison, un chien, un mari. Moi, j'ai... Avec un petit jardin. Et je peux vous vendre un chien si vous voulez. Oui. On peut me vendre un mari. Je peux trouver ça. Hein. Ah, vas-y, fais-moi, je sais pas quoi là. Je vais vous faire une passe. Voilà. Vous avez dit que Secret Story, Love Story était tout de même la plus belle période de votre vie que vous avez vécue. C'est pas l'une de mes plus belles périodes, mais ça fait partie d'un de mes plus beaux, comment dire, beaux moments. Est-ce que, malgré tout ce que ça a apporté derrière, les extraordinaire, je suis allée en Polynésie, je fais Love Story, enfin, il y a des moments dans notre vie, hein. On se marie, on a un enfant. Est-ce que toutes les douleurs qu'apporte également le Star System, toutes les fréquentations, les mauvaises fréquentations... Non. Est-ce que vous referiez tout comme... Complètement, à la limite. Vous ne changez Non, j'ai rien. Vous imaginez le nombre de voyages que j'ai fait, j'ai défilé pour Jean-Paul Gaultier, j'en aurais rêvé avant. J'allais au Festival de Cannes, j'ai monté les marches. Il ne faut pas voir le mauvais Star System. J'ai quand même rencontré des gens extraordinaires aussi quand même. Il ne faut pas dire « Ah, Loana, elle est tombée dans machin parce qu'elle a fait Love Story ». Non. Vous retenez tous les bons moments. Je suis sortie de là-dedans. Non, j'avais l'impression d'être une princesse. Donc, je le referai bien sûr. Avec les conneries et les super moments. Ouais. J'ai tellement de belles images dans ma tête, c'est celle-là que je veux garder. Hein. Oui, j'ai une dernière question. Ça se voit que vous avez envie de retravailler. Oui. Vous faites des choses à côté. Est-ce que quand vous avez vu la série, vous vous êtes dit, tiens, je retravaillerais bien dans la télé ou dans le spectacle? Non.
Non, non, elle s'est dit non, je reprendrai bien avant de démarrer chaud. Non, ça fait partie de. C'est comme si je revoyais. C'est comme si on revoyait un film qu'on vous montre de vous enfant. Ouais. Bah oui. Tiens, regarde, on a fait un film de toi adolescent qui va à la plage. Ou, voilà, je revois ça comme un souvenir. Ça ne veut pas dire que je veux refaire la même chose, mais on me proposerait une autre télé-réalité. J'en ai fait plein d'ailleurs, j'adore. Enfin, c'est pas ça que j'aime bien, mais j'aime bien, oui. J'en ai pas peur, quoi. Enfin, je sais pas, je suis à l'aise d'être à force. Mais j'avoue, on peut sans me vanter. J'ai fait styliste, chanteuse, j'ai fait 2 livres, j'ai fait, je crois, 5 téléréalités. J'ai fait. Qui peut se vanter de faire ça? Je veux dire, le jour où je fermerai les yeux, je me dirai toujours un jour où je fermerai les yeux. Là, la seule chose qu'on peut vous souhaiter, Loana. Je pourrais jamais me dire. Voilà, j'ai fait. La seule chose qu'on peut vous souhaiter. Des choses que j'aurais même pas rêvé quand j'étais petite. Non, mais t'arriveras jamais à parler quand je parle. Moi, tu sais. Même ma mère. Je voudrais qu'on remercie Loana d'avoir été avec nous. Et Loana, je vous souhaite juste un truc. J'arrive à battre Cyril, hein. Bah oui, Même ma vrai. mère. La maison, le fiancé et le chien, je m'en occupe. C'est pour moi. J'adore, je suis un amoureux des animaux, donc je vous trouverai ça. C'est pour moi, c'est cadeau, comme ça vous en occupez bien. Je le sais, ma chérie. Je vous fais des gros bisous. Et vous savez qu'on est là pour vous, c'est la famille. Et je vous remercie de m'avoir invité. Et si vous avez besoin de moi, vous m'appelez quand vous voulez. Vous le savez, vous m'appelez pas assez. Quand vous avez des difficultés, ça m'énerve. Vous pouvez m'appeler quand vous voulez, vous le savez. Que vous me donniez votre numéro de téléphone.